Là, je dois faire une voix juste pour expliquer aux gens que le récap est présenté par Pringles. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le récap. Putain, mais pourquoi t'as fait cette voix-là juste avant de lancer Rizot? Et on va oui, tu m'as mis dans cette voix-là, c'est incroyable. On est parti, vous allez attraper le bonbon et on reprend un ticket. Bienvenue à toutes et à tous pour le récap. On est parti pour 1h30 de conneries. On est avec Zari, Hugo ainsi que Zulu et on commence tout de suite avec un œil sur les réseaux sociaux. Pardon, excuse-moi, l'actu brûlante. Oh là là, DRS. c'est vrai que j'ai toujours pas de feu sur mon truc. Quoi. J'en réclame, mais j'en ai toujours pas. Bon, hier c'était le 1er avril, j'en ai diffusé quelques-uns dans ma rubrique réseaux sociaux. Oh, on s'est bossé hier. Oh, je n'étais pas là, mais le contenu qu'il y avait sur Twitter était vraiment hilarant. C'est vrai, t'étais pas là. Du coup, aujourd'hui, j'ai tout simplement posté un message sur mon Twitter. J'ai dit, écoutez, si vous avez vu des poissons d'avril cool, eh bien partagez-les. Eh oui. Oh, vas-y, vomi, recommence. Partagez-les. Yes. Et puis comme ça on s'amuse. Donc je vous propose tout simplement le petit florilège des meilleurs poissons d'avril que j'ai pu trouver sur Twitter. Celui-ci de Sens Critique qui m'a beaucoup fait rire parce que bien sûr le petit lien qui redirige vers c'est un Rickroll en fait, c'est tout simplement vers Rick Astley. C'est même pas Rickroll. C'est un Rickroll. Oui, j'ai oublié. Ça c'est ta sélection hein. Quel enculé! Ça va, c'est le début, on commence tranquille. Regarde, par contre celui-là, For Honor, qui annonce un nouveau DLC dans son jeu, où on va pouvoir combattre tout simplement les lapins crétins. Qui remplacent les petits soldats. Mais c'est pas vrai ça? Alors ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils sont dispo mais pendant 24 heures si je dis pas de bêtises. Ah ouais? C'est dispo in-game et 24 heures. Putain, j'ai pas vérifié. J'ai vu du gameplay sur Twitter aujourd'hui, donc je savais pas si c'était fake ou si c'était vrai. Oui, bon, ils ont poussé la blague quoi. Ce qui au final je trouve est même mieux que les soldats de base, parce que faut savoir que dans For Honor, en gros tu as les soldats qui sont incarnés par les joueurs et puis tu as des soldats qui sont incarnés par des IA. Ils sont complètement cons, c'est vraiment une ligne de front comme ça que tu dois faire avancer ou reculer. Mais ils sont teubés comme Jaja et ils meurent en un coup. Du coup, avoir des lapins crétins, ça a presque plus de sens. Ouais, c'est un peu RP, mais bon, ça casse un peu la DA. Ça casse l'ambiance, d'accord. Ça casse un petit peu l'ambiance, hein, on va pas se le cacher. On continue avec Shadow, hein, bien sûr, le PC cloudé qui annonce sa version offline. La tour Shadow pour seulement 2995 €, qui est complètement, bien sûr, aux antipodes de la stratégie de la marque, hein, qui propose une solution cloudée. De revenir devant là avec l'influence, mais c'est très compliqué. De quoi? Shadow. J'ai l'impression que plus le temps avance, moins on en entend parler justement. C'est surtout que maintenant il y a des concurrents qui arrivent, quoi. Il y a des gros concurrents qui viennent taper à la porte comme Google et tout. Ça doit être un petit peu compliqué. T'en as encore un Shadow toi? Ouais, j'en ai un, mais pour l'instant il est plus branché. C'est quoi la config de base d'un Shadow? Parce que là ils disent 3000 balles, mais c'est juste une question comme ça. Hein. Est-ce que c'est 1080 Ti ou un truc comme ça? C'est une bonne question. En fait, le problème c'est que ça dépend au moment où on a fait nos premières interviews avec eux. Ça a certainement pas du tout ça. Tu vois, c'était une 980 et c'était déjà ouf. Ouais. Donc je pense que ça doit être une 1080. Mais après, ça doit se trouver. Hein. Le 1080. Le principal défaut en termes de stuff, c'est le stockage. Apparemment, ils ont pas mal de soucis parce qu'ils essaient de te mettre des SSD, mais bon, du coup, les SSD ça coûte cher. Donc, apparemment, c'est 1080. Ouais. Je regarde. 1080, très bien, une 1080. Ok, merci pour l'information. C'était par curiosité. Ils ont trouvé, on poursuit avec ces poissons d'avril. Alors celui-là, je sais pas si c'est un riposte et tout, mais on me l'a posté. Je l'avais jamais vu. C'est la fameuse blague à la gare le 1er avril. Apparemment, ça s'amuse aussi du côté des cheminots avec le Poudlard Express qui part. Alors je sais pas, 18, 19 heures. Mais non, mais c'est un post en réponse. C'est quelqu'un qui a pris l'image, donc je sais pas si c'est un vieux truc, mais bon, je trouvais ça sympathique. Par contre là, on va rentrer vraiment dans le bon poisson d'avril selon moi. C'est la police nationale. Selon toi? Ouais, selon moi. C'est mais hâte de voir. Voilà. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Vous m'en direz ce que vous en pensez. La police nationale qui propose tout simplement aux gens de venir directement dans les commissariats pour pouvoir tester gratuitement la qualité de leurs produits stupéfiants avec Non, la qualité de vos produits.
Oui, bien sûr. Oui, Ouais. c'est genre, venez voir si vous n'êtes pas fait arnaquer, quoi. Venez vérifier. Ramenez votre drogue. teuteux pour voir si c'en est du bon. Exactement. Voilà, c'est ça. En vrai, je trouve ça cool qu'un truc aussi formel que la police nationale se prête au jeu avec. Ils vont peut-être coincer des vrais cons dans ça. Et pour ça, ils renouvellent leurs équipes, mon cher Hugo, parce qu'ils ont fait un deuxième poisson d'avril avec l'ouverture non pas d'une brigade cinéphile, mais d'une brigade de lapins renifleurs pour le travail. Alors Johan, il va venir. Charlotte, je travaille Il y a des gens- Non, cynophile, je crois. Je crois qu'on dit cynophile. Oh, je dis peut-être de la merde. C'est vrai que dans la police Cynophile. nationale, on connaît ce type Attends, de travail est-ce qu'on peut chien écouter ce qu'elle policier. raconte? Mais aujourd'hui, on a fait appel à de nouvelles recrues comme Marinette, les lapins. Les lapins ont d'excellentes qualités, qu'elles soient olfactives, auditives, mais aussi surtout, ils sont tellement mignons. Les lapins ont un odorat 30 fois supérieur à ceux des chiens. D'ailleurs, Marinette C'est ne s'est Jamie pas ou- trompée. Oui, Et dans cette valise, que se trouvait Marinette va retrouver le smegma. notre brigade recrute. Si vous aussi vous pensez que votre lapin a des qualités nécessaires pour rejoindre Marinette, n'hésitez pas à nous envoyer sa candidature. Aïe aïe aïe. C'est mignon. Et tu as raison, Hugo, c'est bien cynophile. Cynophile, ok. Cynophile avec un Y au début. Ah ouais, c'est vrai, j'ai dit une connerie. C'est J'ai pas dit une grave. connerie. Comment? C'est pas grave, T'es Jamy. juste le boss, Zulu. T'es le meilleur cuisinier FR. Allez, on poursuit avec McGregor qui poste tout simplement, qui a posté hier ce tweet. McGregor qui a déjà lancé sa marque de whisky et qui nous a annoncé hier qui lançait sa marque de rosé. On n'a pas beaucoup de son en plateau. Champ champ, they say. Champ champ, crafted with the finest Irish grape varietals. Grown on ancient and majestic terroir. Champ. Champ Champ Rosé is my gift to you. Because if one is to rosé all day, Ça va un one peu should loin. rosé the Champ Champ. Du champ. Il y a tellement une bonne tête. 2019 McGregor Vineyards, please drink responsibly. C'est pas mal. Bien C'est fait. trop cool de pousser le délire jusqu'au bout, quoi. Hey, just got pranked, roasted, guys. Ok, yo. Yo. Allez, on poursuit nos poissons d'avril avec Nvidia qui a posté ça sur ses réseaux. C'est le fameux RON, le RON, Le rond. qui est un assistant vocal, un assistant virtuel, doublé d'un coach pour les jeux vidéo. Personalized PC gaming. Hello, Julian. Would you like to play a game? Julian, your best win rate comes from dropping bunker and, well, hiding. Thanks, Ron. Do you want to meet Ron in person and get in on the ground floor of AI-assisted PC gaming? Be sure to visit the website down in the description. Ça aurait été drôle qu'il le traite de merde, genre dès qu'il rate une action, un truc comme ça. Ah, j'avoue. C'est Ah, un peu le cas Pas parce mal. qu'il y a une version beaucoup plus longue Ah, Ouais. où du coup tu vois que l'assistant est capable de faire beaucoup plus de choses et justement il le critique et vers la fin ça part en couille genre Et ça bon, il est envoie un peu en mode je vais dominer le monde et tout. ok. Ah, Mais il y a d'accord. une version longue sur YouTube. Ah, je l'ai manqué. On poursuit. On a parlé de For Honor tout à l'heure. On va parler de Rainbow Six Rainbow Siege Six. qui annonce tout simplement leur nouveau skin qui sont flambant neufs et qui sont un peu extravagants. Et dégueulasses surtout, on peut le dire. On peut le dire, dégueulasse. Ouais, moi je trouve ça cool parce que Don't shoot my papillon, c'était marqué. je trouve que c'est ce qui manque un petit peu à ces jeux, c'est ils se prennent trop au sérieux, tu vois. Ils ont repris tous les assets de Far Cry New Dawn. Hein. Voir ce genre de conneries, moi je trouve que c'est enfin quand tu joues aux jeux vidéo, c'est pour t'amuser aussi, tu vois. Ouais. Moi je trouve ça bien. C'est encore pour 24 Ouais, heures. mais ça casse un peu le truc, tu vois. Je crois Alors, que c'est marrant. t'as les otages sont des nounours aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ça. Il faut que tu sauves. Attends, c'est quoi? C'est Mister Nounours ou un truc comme ça. C'est pas mal. Hein. Moi, je trouve ça cool. Ok. Enfin, c'est aussi Toi, ce qui t'aimerais fait bien le- les voir dans Bah, le jeu? Moi, j'aimerais qu'ils les laissent parce que je trouve que ça fait. Parce que ça, c'est dans le jeu. Ils ont refait la map de l'avion où tout l'avion est redécoré version rose et tout. Donc, Ah oui, d'accord. ils ont fait l'avion Barbie, tu vois. Donc, moi, je trouve ça cool et en vrai, je pense que c'est aussi ce qui fait une partie du succès de Fortnite, par exemple, c'est qu'ils se prennent pas au sérieux, ils font des Oui, mais références à DA plein de oui, films mais la et autres. DA de base, elle Le est permet. faite, elle est faite pour ça, tu vois. Ouais, Dans un truc, enfin, moi, tu vois, ouais, je suis. Quand tu racontes une histoire, Ça m'embêterait. Oh là, il va te donner une leçon là, écoute. C'est-
Quand tu racontes une histoire dans un jeu vidéo, par exemple, effectivement, c'est mieux, je trouve, de rester dans l'univers et de ne pas t'en sortir pour que tu puisses y croire. Mais à partir du moment où tu commences à arriver sur du PVP où juste les joueurs vont refaire les mêmes actions encore et encore, juste dans le but de se friter, quoi, bah, je trouve qu'amener un petit peu de fun via des skins qui ne se prennent pas trop au sérieux, ce qu'on voit dans League of Legends, dans Fortnite ou autre, ben, je trouve ça plutôt cool. Tu vois, ne serait-ce que les skins d'armes dans CSGO, t'as aucun militaire qui a ça sur ses armes, tu vois, mais on s'en fout, c'est stylé. Alors moi je dirais ok s'ils permettent s'ils mettent une option qui permet de on-off les skins en jeu. Tu vois que le mec voilà, qui a envie de garder cet esprit militaire sérieux puisse les laisser, et ceux qui ont envie de déconner ils peuvent se... Moi je me rappelle que le skin de Ursa dans Dota 2 il l'a enlevé parce qu'il était en dehors de la DA quoi. Et d'ailleurs il vaut ultra cher maintenant. Dota, ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils te donnent une guideline et en gros, ils te disent tu peux créer n'importe quel skin, mais il faut quand même que tu respectes certains trucs. C'est-à-dire tu peux déconner, mais pas trop. Genre, voilà. Il avait un déguisement de cow-boy et la communauté a dit non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, on est sur Dota, on n'est pas sur League of Legends. Ouais. Du coup, ils l'ont retiré et du coup, bah, maintenant, pour avoir le costume, gros, tu dois payer genre 10 Mais tu peux toujours l'avoir quoi. Okay. Ceux qui l'ont acheté, ils l'ont. Ceux qui l'ont acheté, ils l'ont et ils peuvent leur vendre 5000 balles quoi. Après, sur les skins, il y avait aussi le souci de certains skins qui font que t'es un peu mieux camouflé sur la map que d'autres. Oui. Il y avait eu ça sur League of Legends où du coup certains skins étaient interdits en tournoi. D'accord, bon. je ne savais pas. C'est quand même assez rare. Ouais, ou tout simplement avec les sprites d'attaque qui des fois cachent des petites subtilités quoi. En tout cas, pour revenir au sujet de base, moi je suis persuadé que les skins roses là que tu vois qui sortent complètement de la DA Rainbow Six, je suis sûr que s'ils sortaient plus souvent des trucs comme ça, les joueurs habitués de Rainbow Six auraient tendance à vouloir ces skins pour se démarquer. En fait, les skins, ça sert que à te démarquer. Ouais, mais ils veulent ces skins-là. Enfin, on va tourner en rond parce que j'ai le même argument. Pour moi, c'est hors DA et c'est pas dans l'ADN du jeu, tu vois. Je veux dire, si tous les jeux veulent se mettre à ressembler à Fortnite et avoir des trucs loufoques et tout, bah tous s'uniformisent et t'as plus de jeux sérieux entre guillemets qui te permettent de donc même si c'est de l'arcade et du multi, à partir du moment où toi de toute façon t'es pas forcé de les acheter, mais ce que tu voudrais c'est aussi pouvoir masquer ceux des autres. Bah s'ils le mettent c'est effectivement ce que je voudrais quoi. Alors, ok, pourquoi pas. Mettre l'option. Après ça perd peut-être un petit peu de son intérêt. Bref, on poursuit, on va parler un petit peu de David Lafarge qui a fait un tweet plutôt drôle sur pour le 1er avril. Très heureux de vous annoncer que je suis la voix française de Monsieur Mime dans le prochain film Pokémon Détective Pikachu. Merci à la Warner et à Pokémon Company pour votre confiance. Bon, c'est sympathique quoi. C'est mignon, c'est bien parce qu'il reste dans son sujet. C'est un bon troll, c'est bien. Oui, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympathique quoi. Sympathique. On va enchaîner avec Kellogg's sur Instagram qui a, j'ai vu un screen, je suis allé le chercher ensuite sur le compte Insta, qui a sponsorisé cette annonce sur Instagram. Les Kellogg's Trésor au bleu. ça tente quelqu'un, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Mais ah oui, en apéro, ça doit être bon, hein, comme dit. En apéro. Ou risotto. Ah, en vrai? Non, à la limite, ail et fines herbes à l'intérieur, ça se discute déjà. C'est bon le bleu, hein. Moi j'aime ça. Hein. Ouais, bah en fait, ils savent que j'aime pas le bleu. Mais... Par contre, j'aimerais bien que leur boîte de céréales ressemble vraiment à ça. Comment ça? Bah, une boîte de trésor, ça ressemble pas à ça. Hein. Parce que c'est pas aussi épuré, moderne, oui. tu vois. Mais c'est parce que ils ont des obligations de mettre. C'est pour les gosses, etc. aussi. Parce qu'ils veulent dans 30 grammes, il n'y a que 1000 grammes de sucre. Yes. Non, mais pour ce genre d'affichage, ils peuvent les mettre sur les côtés ou quoi. Tu vois. Rien que sur le devant, la boîte, elle a beaucoup plus de détails que celle que tu vois là. Peut-être. J'aimerais bien un truc un peu épuré, moderne, tout ça. Mais bon, pour les gosses, évidemment, il faut qu'il y en ait partout. Apparemment, ça a changé, Max. Tu n'es pas au courant. Ah ouais? Oui. Ah, ça ressemble à ça maintenant? C'est cool. On peut voir une boîte moderne de. Je veux voir, moi. Va sur Prime Now, tu vois. Je vais regarder, vas-y. Continue ta chronique. Bah, on poursuit justement avec Tinder. Tu m'as parlé de ce fameux tweet où ils annoncent qu'ils vont mettre un checking de taille sur Tinder. Alors j'ai pas tout compris. Ils ont tweeté ça un petit peu en avance, donc je suis pas certain que ce soit forcément un poisson d'avril, mais. Check-in de taille. Oui, ils ont mis, c'est une option que personne n'a demandé, mais on l'a faite. En gros, c'est pour éviter les gens qui mentent sur leur taille sur Tinder. Ah. Font croire que t'es immense et en fait, non, arrête de mytho.
Oui, parce que la Donne taille, ça reste un atout de séduction aussi, quoi. De dire, voilà, je suis le. Oh là là, Zulu, De quoi? tu connais ça. Mais non, mais. Ferme-la. Voilà, évidemment, il y a des gens qui ont râlé. Évidemment, c'était un poisson d'avril. Oui, bah, Ah, après, ils l'ont posté le 29 mars. Je suis désolé. C'est vrai? Ouais, ils l'ont posté le 29 mars. Donc, ils ont pris un petit peu d'avance, quoi. Ils ont pris un petit peu d'avance. Discrimination, du coup. Est-ce que c'est la discrimination d'empêcher les gens de mentir? Oui, je. Comment c'est Je la sais pas. discrimination? J'en sais rien. Je comprends pas. Bah, discrimination aux petits, tu vois. En mode, pour empêcher les petits de trouver des meufs, tu vois. Il y a des petits qui Si trouvent t'as besoin des de meufs qui mentir sont sur ta grandes, taille qui pour sont choper, petites, ou à leur taille, hein. C'est compliqué. c'est compliqué, mais bon, pourquoi pas. surtout que bon, ça sert à rien quoi. Bah, bonjour, je fais 1m95. Bah non en fait. Ah oui, c'est ça. Ça sert à rien. Enfin, Ça ne marche pas. c'est vraiment Non, le pire truc, genre. Oui, mais On est souvent d'accord. tu mens un petit peu de quelques centimètres, quoi. Genre c'est. Mais non. Comment ça, Zulu? Zulu, Non, mais Tu as moi non. menti tu sur la t'as taille. déjà menti sur ta taille? Non. Je suis à Bah, de toute façon, 1m71. en même temps, c'est pas le bon exemple. Quand on parle de mentir pour pécho, de parler de Zulu qui a qu'une seule meuf dans sa vie, Il a pas voilà, pu mentir. il n'a Il a pas pas eu le temps l'expérience de mentir. Il n'a pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Bref, on enchaîne avec un poisson qui tourne mal. C'est apparemment cette meuf qui envoie un texto à son père en lui disant Papa, j'ai laissé la voiture sur le parking et en fait, on m'a pété le pare-brise, quoi. relou. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et forcément, c'était un poisson d'avril, mais le père, en fait, il y a pas cru. Enfin, il y a pas cru. Tout de suite, il a fait Ok, j'ai appelé la gendarmerie, ils vont venir checker. Surtout, ne bouge pas la voiture. MacGyver va arriver dans quelques instants. Elle ne a bouge fait pas. En fait, non, c'était un poisson d'avril. Pour Est-ce leur que dire tu peux- que c'est un poisson d'avril, tu te fous de ma gueule. Et il l'a mal fait quand même. Est-ce que tu peux les rappeler? Mais t'imagines? Oui, allô, oui, je vous ai appelé il y a 10 minutes. En fait, c'est un poisson d'avril. C'est le pire truc, quoi. Genre. Ah ouais, mais bon, il vaut mieux les prévenir et qu'ils se déplacent pas pour rien Ouais. que de pas les appeler, leur faire perdre du temps et que là, quand Ouais. ils arrivent, la nana fasse mal. En fait, Et en fait, voilà, le mec va se faire sermonner. Au pire, il pète son sermonner par pare-brise. T'as dit quoi? Il le pète lui-même, il fait J'avoue. putain. merde, les flics arrivent. Ouais, C'est pas- c'est pas trop conseillé. Hein. Menate. Bon après c'est sûrement un fake. Hein. Oui, Oui. c'est peut-être un fake, Probablement. effectivement. C'est beau. On termine avec cette intrusion dans un internat qui provoque le chaos et la zizanie. Aïe aïe, c'est le tweet du moment. Oh il y a un petit canard. Oh, le petit poussin. En fait, ce qui me fait le plus rire dans cette vidéo, c'est d'imaginer le groupe de potes qui a dû se taper une barre pour le faire. pour en arriver là. Ouais. Arriver au moment où attends, mets-toi là, vas-y, filme, on va faire les cons. Ouais, 300 000 RT, hein, cette merde, donc, Bien joué. donc pas mal. Ouais, je me sentais 350 000 en une journée, quoi. Donc on Ça a est sur fait un rire joli les gens. score. On est sur un joli score, c'est pas mal. Surtout, il y a un mec qui revient. Si tu vas si tu scrolles dans les réponses, il y a un screen d'un mec qui a une position improbable au moment de courir. Voilà, ça a amusé. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Un petit my plate. Bon, je maintiens, hein, je suis désolé, je cherche un peu sur internet là et les produits Kellogg's, ils ont pas cette gueule là. Oui, lui, il est incroyable. Les produits Kellogg's n'ont pas cette gueule-là. Oui, il y a des logos un peu plus épurés ou quoi, mais il y a quand même tout un tas de trucs inutiles qui polluent le visuel. Quoi. Oui, Ah mais bah. c'est des mentions obligatoires, non? Non, c'est des petits logos verts pour dire c'est des grains entiers ou je sais pas quoi. C'est juste pour faire genre venez chez nous, c'est bon écolo. Ouais, ouais. Alors que mes Ouais. couilles, c'est juste. Eh, mais qu'est-ce qui fait plus vendre? Le petit logo vert en mode c'est du blé français ou une boîte épurée? Non, mais t'inquiète, s'ils le font, c'est qu'ils ont raison. Eh oui. Eh oui, oui. Voilà, c'était mon petit tour en tout cas de ces réseaux sociaux pour le Eh ben, 2 avril. merci à toi, Zoulou, pour Et désolé cette pour, actu brûlante des Désolé réseaux pour sociaux. la voix de nez, je suis désolé. C'est vrai que c'est la maladie. t'es enrhumé, c'est insupportable. Ouais, c'est Jamais c'est- tu fais ça. Ouais, c'est Oh, terrible. ça s'entend pas trop en vrai, ça va. C'est quoi C'est le Vraiment rhume des foins J'en sais rien, c'est un rhume gros, c'est un rhume vénère, c'est tout quoi. C'est... Vénère Ouais, Genre t'as mal au Alors crâne attends, et tout. parce que hier Non, j'ai j'ai pas regardé mal le au crâne, récap, ça va. tu t'es tapé chiasse, vomi plus rhume là. C'est quoi? Non, il a tout mélangé, lui. Il le a même jour. tout mélangé. Tout le même Non, non, jour. c'était samedi, mais c'était juste le resto. Il n'y avait pas de. Il y J'ai avait mis pas une de caisse quoi. encore. Voilà, il ne dit pas tout. Il Il ne se met nous dit des pas grosses tout. mines Zoulou. Alors vous le savez, il y a quelques temps, justement, puisqu'on parlait de PNL, on est allé sur le site Rap Genius et Hugo a repéré quelques pépites, je crois. C'est ça que j'ai du jour. sélectionné quelques punchlines. Oh. Generic.
Je suis allé dans les tréfonds du rap français pour un petit peu explorer et sélectionner quelques punchlines. On va le refaire plus tard si ça marche bien et si ça vous plaît. Mais aujourd'hui, nous avons du Seth Gex à nouveau, nous avons du Al Capote et du PNL. Le but, c'est que je vous laisse l'extrait vidéo avec la punchline en question. Vous essayez de me traduire cette punchline pour savoir ce qu'elle veut dire. Et ensuite, on vérifie sur Rap Genius. D'accord ? Allez. Ok. Ça vous va ? Ouais. Première punchline de Seth Gecko sur Bulldozer. Je te fume et je te fais jouir avec un doigt. Si tu le ramènes trop, ta chatte a une gâchette, mon flingue a un clito. Quelle est la signification de ces Ça belles surprend, paroles ? hein, ça Alors, surprend. lesquels tu veux vraiment la fin? Alors, Ta chatte a une gâchette, je mon redis, flingue a un je te clito. fume et je te fais jouir avec un doigt. Si tu la ramènes trop, ta chatte a une gâchette, mon flingue a un clito. Je te fume. Qu'est-ce que ça veut et dire? Je te fais jouir avec un doigt. C'est-à-dire qu'il la baisse, quoi, Il la concrètement. démonte, quoi, Oui, concrètement. mais il y a un jeu de mots avec la Ta phrase. chatte Suis. a une gâchette, mon flingue a un clito. Oui, c'est ça. Quand il parle de faire jouer avec un doigt, j'imagine qu'il parle du doigt qui appuie sur la gâchette. Oh, bien joué, Maxil Fuck. C'est exactement ça. Ouais. Punchline très imagée dont le MC Ah, mais de c'est Saint-Ouen l'aumône a le secret. Je te fume et je te fais jouer avec un doigt si tu la ramènes trop. Pour te tuer, il utilise un seul doigt, celui qui est sur la gâchette. Pour te faire jouer, il utilisera ce même doigt, comme quand il caresse le clito d'une meuf. En t'expliquant ce qu'il va se passer, tu la ramènes trop, il compare la femme à la mort en utilisant le champ lexical de la mort et du plaisir. Pareillement, Seth Incroyable. réutilise le champ lexical de la mort et de la femme, représentant son manque de confiance en la jante féminine. En même temps, en utilisant le mot clito avec le champ lexical de la mort comme il le fait, il insinue qu'au final, ce sera un plaisir pour lui de buter la concurrence. Oui, bon, alors là, le mec, il est allé va. très, très loin. Il Très est loin. allé très, très- Oui. J'aime bien le mention à l'image de flingue juste au-dessus. Ah, c'est pour imager La chatte avec les le propos. gâchette. Mais Seth Gecko, en tout cas, cette chanson, si vous l'écoutez pas, Bulldozer, je rappelle le refrain. Nique ta mère, t'auras des Necker. Nique Oumouk, t'auras des Reebok. Je soulève des meufs, je soulève des haltères. Je sors de boîte complètement capoute. Ça a bercé Très fleuri. mon. Oui, le Christin Massage, on peut le voir. Ah oui, Je merde. l'avais vu quand j'étais au collège et quand j'écoutais ça, mais ouais, c'est vrai. On m'a envoyé un screen d'un Hugo Delis aussi. Oui, il y a Hugo Delis. Oui. Il y a Hugo Apparemment, Delis. qui est une Christin sandwicherie, je ne sais Massage. plus où c'est, mais on ira peut-être un jour. Mhm. Passons au prochain extrait. Toujours Seth Gecko. Fit Orelsan. Plus fort. Je roche bête, je suis un tueur à gaz, nique Jean du jardin. Stop. Moi je représente les gens du voyage. Alors, je suis un tueur à gaz. Non, gage. Alors, je voulais Il a dit à gaz. Ah. justement. Je rote, je Ah, pète, ok. je suis un tueur à gaz. Ok. Nique Jean du Jardin. Moi, je représente les gens du voyage. Alors, je rote, je pète, je suis un tueur à gaz. Je suppose que vous avez compris. On l'avait, ok. Jeu de mots avec le zozotement du gaz et du gage. Gage, ouais, ouais. Ceci dit, la prochaine punchline, j'ai mis un peu de temps avant de trouver tout seul ce que ça voulait dire. J'ai même pas trouvé. Nique Jean du Jardin. Moi, je représente les gens du voyage. C'est un jeu de mots, mais Bah, du jardin du c'est- voyage. eh ben, c'est Oui. ça. Je pensais que c'était beaucoup plus loin que ça, mais C'est vraiment. il représente les gens du voyage, pas ceux du jardin. Pourtant, ils ont le même type d'humour vaseux. Il précise sur Rap Genius. Oh là là. On en fait une autre de la même chanson. Pauvre du jardin. La chanson, c'est Lève les draps, Fit Orelsan. Prochaine punchline de la même chanson. Ah, le fameux. Vas-y, Fox vas-y, Guy. parle-nous parce que moi, je comprends rien à ce qu'il dit. Toi et moi, la c'est musique pas est la trop même. forte. Toi et moi, c'est pas la même taille. Ouais, donc là, il parle de sa bite. Exactement. Ok, Kate Moss, José Bové, c'est pas la même paille. Ouais, bah, c'est. d'accord. Rigolote, celle-là. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la dernière punchline, vous avez l'origine. Bah oui, fuck. Je vous laisse fuck les States, ouais, fuck j'y aille. Alors, en fait, c'est. Alors, il y a une légende urbaine qui dit qu'une meuf qui avait un accent français est allée aux États-Unis et au lieu de dire il faut que j'y aille, elle a dit faut que j'y aille. Et fuck, Alors à la J'y aille. base, c'est un sketch de Bigard. bah voilà. Je Voilà, doute que c'est ce pas une soit légende une urbaine. légende Notez que urbaine. c'est Bah une voilà. blague qu'avait sorti Bigard, ami du rappeur, dans Oui, son oui. spectacle. Bigard met le paquet. Fuck Évidemment. les States, fuck j'y aille. Fuck j'y Forcément, le mec ne comprend pas la même chose. Parce que C'est Bigard a fait plutôt, un sketch sur les Ok, je savais les pas que mots ça me provenait français de là. qui peuvent être mal interprétés dans les pays étrangers. Exactement. Voilà. Ok. Moi, Et j'avais pas bravo Zoulou, tu avais la référence. On passe à la prochaine. Cette fois-ci, c'est Al Capote, plus haut, fit VALD. Je me suis évadé de l'école et j'ai vendu ma cam. Viens vider mes couilles, j'éjacule du vadémécum. Et on va encore se faire défoncer, gros. C'est de la musique. Alors, qu'est-ce qu'il dit Alors, viens vider mes couilles, j'éjacule du vadémécom. Vous avez la Vadémécum, c'est quoi référence. Alors, Vadémécum, vadémécum, C'est là où tout repose. la Ah, punchline. ça fait du bien à la gorge Non, Enfin, qu'est-ce non. que c'est que le vadémécum?
Je sais plus. Vademecum. Le Vademecum est une marque de dentifrice. Al Capote te propose d'allier l'utile à l'agréable pour ton brossage de dents. J'éjacule dans ta bouche la pomme d'Adam, serre-toi de ma bite comme une brosse à dents. C'est dégueulasse ça. À noter que cum en anglais veut dire jouir, ejaculate. Ejaculate. Bien joué. Et Belle Ejaculate. punchline. Et dans celle-là, il y en a beaucoup. Plus haut, je crois que la chanson dure 5-6 minutes. En vrai, c'est le boss. Hein. Il est très très fort, Al Capote. Je me suis évadé de l'école, pas mal. J'ai roulé des cônes et j'ai pas aimé le com. Bon, on ne sait pas ce que c'est les cônes chez le stream. Ça restera. On ne sait pas. Ça n'existe pas. On finit avec tout de du PNL. Dernière punchline avec des onomatopées que vous n'allez pas comprendre, je pense. C'est dur à décrypter. Mon gars, je sers du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. Alors là, si vous ne comprenez pas le verlan plus le langage PNL, c'est quasiment impossible à Est-ce que décrypter. tu peux nous la redire Je suis désolé, en frère. parole J'ai fait un effort, mais j'ai rien compris. ouais. Non, c'est vrai. Mon gars, je sers. Du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. Alors, Unga ouais, ça doit être une comptine d'enfants. Pourquoi une comptine Mais ça, on s'en fout, Pourquoi ouais. Pourquoi une C'est- comptine ça nous intéresse, C'est juste, Oh, c'est ma chantant. Ce qui nous intéresse, Ouais, surtout, c'est- attendez. On a une masterclass là. Non, mais il y avait des trucs quand t'étais. Non, mais fais-le le truc là avec les mains là. Mais dans ma cabane sous terre, Vas-y. au Je donne Maui. du taga Ouais, non, c'est AVR. pas trop ça. Ouais, non. J'en sais rien, j'essaie de C'est trouver pas grave, moi. Zoulou. Faites les beaux là. Unga, vous dites rien, unga, là. J'essaye, mais Bah, j'ai c'est essayé. ça le Redis, problème, redis, malheureusement. donc, unga, Du unga, ça. taga AVR, c'est ça qui nous intéresse. Du taga AVR. Attends, ARV, ARV, En jaune ou taga, en vert, ARV. nique sa mère. Qu'est-ce que c'est? Du taga, je sais pas ce que c'est. Taga, c'est les bonbons. Alors non, c'est pas ça. Bon, on est sur de la drogue. Bien. Mais Du clairement sur de la prototype drogue. à VR, ARV. c'est le fait de le consommer. Mais non. Non. VR, c'est Hervé. Mais c'est quoi Hervé VR, c'est C'est un Hervé. prénom. Mais c'est un prénom. On saura pourquoi. C'est Putain, il Hervé en s'appelle un verlan. mec. Waouh. Mais c'est Ok. vert, gros. Et en jaune ou en vert, nique sa mère, fait référence à l'argent qui est soit jaune, soit vert. En liquide, je vous donne la traduction. Hervé est l'un des clients les plus fidèles de la démo. Rappeur qui fait partie des deux frères. Ont-ils parlé dans la petite voix? Je me rappelle plus de mon ex, je me rappelle de mon Yankee Hervé. Le youtubeur Légistoire a mis quelques hypothèses. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Hypothèse. En jaune ou en vert signifie que leurs clients peuvent payer en pièces jaunes ou en billets verts, suivi du nique sa mère, qui montre que PNL se fout de la couleur de l'argent tant qu'ils vendent leur gueudreau. Ok. Voilà. Noter l'expression, attends, c'est écrit quoi? Noter l'expression souvent employée par la démo, nique sa mère. Peut éventuellement démontrer implicitement qu'il déplore le fait de devoir vendre son shit taga de différentes couleurs pour survivre. Pour rappel, depuis le début de leur discographie, PNL développe l'idée que s'ils bicravent, c'est avant tout pour mettre la famille à l'abri. Je me pose une question là, parce que pour le coup, sur le truc de Hervé, j'étais vraiment perdu. Tu connais d'autres personnes dont on peut dire le nom, mais en verlan? Enfin, pas qu'on peut, mais dont on le fait. Parce qu'en fait, oui, il y en a le verlan, c'est utilisé en fait, sur plein de mots, mais il y a sur comme- des noms propres. Kemar, Marc. Oui, que Marc, Ah, c'est bien Marc joué. à l'envers, oui. Bien joué, merci. J'en voulais un seul. Merci. Ouais. Voilà, c'est bon, Kemar. Ok, bien. Mais je t'avoue que quand tu écoutes pas du rap souvent, et surtout au PNL qui aime C'est bien dur. mélanger les mots, tout ça, Gomard. et faire du Ouais. verlan pour faire des rimes, c'est compliqué de Mais décrypter, Gomard, surtout tu que connais une meuf t'écoutes qui s'appelle la- Margot que t'appelles Gomard, toi? Bah, il y a une streameuse qui s'appelle Gomard, Ah, pardon. qui joue à PUBG. De Ouais, coup, Gomard. c'est vraiment, je suppose que Fianso, Margot est j'avoue, Fianso. Fianso, Sofiane, voilà. Ah ouais, hein, bien joué, bien joué. C'est cute. Il y a un mec, Ouais, ouais. il a mis Luc. Eh oui, Menro, Menro. connard, Eh oui. tu le vois tous les jours. Non mais c'est vrai, j'y pense pas, je m'en rends Voilà, pas compte. Mais c'est Hein, tellement c'est vrai. ancré dans notre dialogue que. Max. Et c'était une vraie Alors, question. Tu t'appelles Xam. Bah ouais, Exactement. ça n'a aucun sens. Amixem, Maxime, Ah ça c'est un anagramme. bien sûr, ça n'a aucun rapport. Hugo, Voilà, des fois, on Rika, t'appelle Joe. Karim, ouais, il y en a Non, on plein. m'a hein. jamais Gohu. appelé Gohu. Eh, Go. C'est vrai. Youssef You, Youssef. Après, j'ai pas dit ça Il y en a ne des fait tonnes, pas. hein. J'ai dit tiens c'est marrant. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Ça t'est pas venu Ouais, à l'idée moi, tout de suite. N'interprétez pas mes paroles, faites pas des putains Jean, de qu'on clips appelle sortis souvent de leur Mang. contexte. Et tous les matins quand je vois. Jean, non. Quand je vois Jean. Gohu, je le check quoi, tiens. Genre. Ah, il y a Ninja aussi. Janine, La fameuse Janine. ce serait pas mal en vrai. Une youtubeuse, ça serait. Non, non, mais c'est Ninja, le streamer s'appelle Janine. Ah ouais, ouais. Ouais. Oui bien sûr. Ouais. Janine, je crois Janine Fortnite Janine s'appelle. Jones, Yes. ouais. Janine Longo. Bon, si ça vous plaît, on en refera. Oui bah bien sûr avec plaisir. Après pas trop souvent non plus. On en fera. Que je me prenne pas trop de coups de coude. Mais non, mais c'est bien, tu essaies de t'y intéresser. Donc, Ah mais avec Ou plaisir. alors faut le je faire en m'intéresse. alternance avec un autre style de. Ouais, avec un truc plus gentil. Ouais, mais après, c'est pas le style d'Hugo. Le but d'Hugo, c'est que ce soit un enculé quand même. Ouais. Ah oui, sinon ça Ouais, marche pas. c'est marqué sur mon CV, enculé. C'est- Depuis, Ok, approved. Exactement. on en refera, on en refera. Merci à toi Hugo pour cette petite chronique. Je vous propose de passer directement aux news.
Max, il a peur du boss. Oui. Voilà, fondamentalement. c'est celui qui- C'est de l'art, c'est de l'art. On fait C'est de la attention. musique. Des Voilà. fois, on diffuse des musiques anglaises où ça dit fuck Mike Lett ou des trucs comme ça. Donc, Fuck Mike. Fuck quoi? fuck Mike Lett. Fuck my. Fuck my. Mike Clet. My clit, putain, clitoris, Il, anulingus. il articule pas ce connard aussi, gros. Clet en anglais. On dit papillon. Hello, I'm Zulu, I'm from France. Fuck GI. You have a perroquet? Oh my god! Bon allez, on va commencer les news en parlant de l'E3 2019 avec la confirmation de la présence. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, soyez prêts, ça va être exceptionnel. Danny Cordy. Non. Le PC Gaming Show. La meilleure conférence. J'ai hâte. Voilà. Et une conférence de plus que j'ai hâte de ne pas caster, hein, pour le coup. Parce On l'avait même pas fait, je on crois, se fait l'année sacrément dernière. chier. Non, mais le PC Gaming Show, en fait, on s'est fait avoir une fois. Ça fait combien d'années que ça a lieu? Je ne sais pas. 4-5 ans, je pense. Mais en tout cas, depuis que ça a lieu, la première fois, on était en mode oh, ça va être fou. On s'est rendu compte que c'était à chier. La deuxième fois, on s'est dit ils vont corriger le tir. À peine, pas du tout. Et après, on a arrêté de se faire avoir, en fait. Donc, du coup, plus personne ne regarde. Donc, c'est assez terrible. Du coup, maintenant, mauvais plan. Peut-être que cette année. Non. On se Ah, mais en dit ça plus- chaque année. Hein. C'est terrible parce que maintenant, du coup, comme les gens savent que c'est un traquenard, et du coup, il y a beaucoup moins de vues sur le PC Gaming Show. Du coup, si tu fais ton annonce pendant le PC Gaming Show, bah, elle sera Personne moins la vue, voit. en fait, que si tu l'as fait. Gaming Show. C'est C'est le assez serpent terrible. qui se mord la queue, quoi. Ouais, c'est assez terrible. Bref, ça aura lieu du coup, alors que je ne dise pas de bêtises, le PC Gaming Show prendra place au Mayan Theater de Los Angeles. Ce sera le lundi 10 juin à 10h heure locale, soit 19h chez nous. Voilà, donc vous avez l'info. Évidemment, ce sera en direct sur le stream. Je ne pense pas que ce soit nous aux commentaires, mais vous pourrez le suivre directement. D'ailleurs, Oui, D'ailleurs, tu préfères la conf Gearbox ou celle PC Gaming Show? sûrement le PC Gaming Show quand même. On est Je d'accord. pense, en vrai, Oh non. est-ce que tu connais une pire conférence que celle de Gearbox? Ouais, mais Gearbox avait le mérite de. Il y avait un truc au bout. Tu vois? Oui, il y avait Il y une avait une annonce. friandise. Ouais, enfin, gros, je te rappelle que pour lancer leur trailer, ils sont quand même allés Ouais, sur bah, le je truc te mets Windows. au défi de regarder le PC Gaming Show sans piquer du nez, vraiment. Ah, c'est dur de pas dormir. Hein. C'est Ça vraiment dure de la très longtemps et souvent, c'est pas Oui, très mais c'est intéressant. peut-être l'horaire qui est décalé. Et du coup, pour nous, c'est plus embêtant. Et, si t'enlèves le fait que voilà, c'est l'horaire, tout Comment ça. ça, c'est décalé l'année dernière c'était le matin pour nous et on avait quand même pas envie de la regarder. Possible. C'était assez terrible. Bref, j'enchaîne, on va parler de CD Projekt, on va en parler un certain temps. Pourquoi? Parce que beaucoup d'actu en ce moment, ils font beaucoup parler d'eux, en même temps c'est normal. La sortie de Cyberpunk arrive à grand galop et pour le coup, ils augmentent un petit peu aussi leur flot de communication. Et CD Projekt annonce qu'ils vont bientôt lancer une boutique de produits dérivés. C'est pas un poisson d'avril puisque ça a popé le 2 avril, cette news. Voilà, donc on attend de voir un petit peu ce qu'ils vont vendre. Mais c'est vrai que les figurines de Cyberpunk s'étaient arrachées à prix d'or parce que les journalistes qui les avaient obtenues pendant le 3 les revendaient sur eBay. Et se Celle avec faisaient la un paquet gonzesse, de là, non? fric, exactement. Et donc pour le coup, bah voilà, quels articles seront en vente, sera-ce du vêtement, de la figurine ou autre, eh bien on verra le moment venu. Mais ils n'ont pas donné de date encore, ils ont juste dit ça va bientôt ouvrir. Voilà, sachez-le. J'enchaîne avec Cyberpunk, avec des interviews qui ont eu lieu sur notamment le Quest Designer. Donc, vous avez compris, c'est le mec qui va écrire les quêtes, leur déroulement, est-ce que les mecs vont devoir faire pour débloquer la victoire sur cette quête. Bref. L'idée, quand tu es cost designer, c'est d'éviter les quêtes FedEx et le fait d'aller dire allez, il faut aller tuer tel mob ou tuer 10 mobs, ramener cet objet, quoi. Voilà, donc ça c'est bon, on a compris, c'était la grande époque World of Warcraft qu'on a tous kiffé, mais c'était il y a longtemps et maintenant il faut passer à autre chose. En même temps, comment tu fais pour faire des quêtes qui sont pas Intéressant. répétitives, quoi? Bah, il faut faire C'est compliqué. The Witcher. Il faut les C'est des scénariser quêtes, à même fond, les quêtes annexes, elles sont aussi bien scénarisées que les quêtes principales. Oui, d'accord, Ah, c'est fou. non mais c'est scénarisé, mais ça n'empêche que le gameplay c'est toujours le même. Ah, mais c'est-à-dire Oui. que si tu vas avoir une Bah, quête, bah non. si tu fais une quête où c'est juste va ramasser des champis, tu vas ramasser les champis, tu les ramènes, c'est chiant. Alors que si sur le chemin des champis, tu trouves, je sais pas, une connasse à droite qui te demande oh, je me suis fait mal au pied, machin, et truc, tu vas l'aider. Elle va te dire ah bah moi j'ai un champ de champignons, vas-y,
ramasse-les et ensuite sur ton chemin du retour. En gros, c'est ça, le but, c'est de romancer. Non, mais ça, d'accord. Non, mais c'est qu'il se passe plein de trucs. Je dis pas que c'est une mauvaise idée et tout, je préfère ça, mais je dis qu'au final, au fond, tu fais quand même la même chose. Dans les faits, tu vas mais le haussir but, des mobs. C'est bien ça. sûr. Mais le Ouais, but, c'est de d'accord. rendre ça. Mais tu vois, par exemple, minimum dans- intéressant. Mais est-ce que ça existe un MMO où ils sont en mode, bon, de toute façon, les quêtes, c'est tout le temps les mêmes, on fait juste un MMO, il n'y a pas de quêtes. Et que des donjons, quoi. que des donjons. Que des donjons, bah que du oui, PEX. c'était pas le principe de comment ça s'appelait Nine quelque chose. C9 Bah ça doit être ça. Non, Justement, on t'enchaînait des donjons et juste. oui, j'avoue, des tu mobs, fais ça, mais c'était. Dis rien. C'était Continent Continent of Nine. of Ah, Nine, oui, Seal, je sais oui, pas quoi, là. Ouais. Ah bah non, Dofus, il y a du lore. Là, pour le coup. Ouais, vous pouvez Dofus, pas il y a dire des qu'il y a quêtes, pas de mais t'es quête, pas obligé de les faire, quoi. Enfin, Ah mais genre, il y a jamais beaucoup. obligé de les faire. il y a- Oh, tu peux faire juste De la des mobs. chasse. Oui, tu prends mais tout le monde XP avec les quêtes, tu vois. Bah, bien sûr. Mais sur Dofus, Mais c'est juste que c'est beaucoup pas... plus de personnes, je pense, XP sans les quêtes Ah ouais qu'avec. Quoi. Bah, ça veut dire que les quêtes donnent pas assez d'XP. En gros, tout le monde fait les Ouais. quêtes parce que c'est pas opti de ne pas faire les quêtes. Il vaut mieux toutes les prendre, aller buter plein de mobs, faire toutes tes quêtes et les rendre. Et c'est plus opti pour level up. Peut-être, ouais. Enfin, je crois. En fait, moi, bon, je vais Ça me encore bêtise. citer mon exemple parce que moi, les deux jeux auxquels j'ai le plus joué, c'est Ragnarok. Bon, t'as pas vraiment de quêtes en vrai. Enfin, je me rappelle pas trop. Et rappel, en fait, t'avais des quêtes pour faire On rattraper. parle parce pour que XP hein, dans le. souvent, t'as un niveau max, par exemple le niveau 100, je dis n'importe quoi, et après t'as une mise à jour qui fait que le niveau passe au niveau 120. Et pour que les nouveaux joueurs arrivent plus vite au niveau 100 et se concentrent sur le niveau 100 à 120, ils faisaient des quêtes qui donnaient beaucoup d'XP entre guillemets. Ouais, Bon, forcément. souvent les vieux joueurs ils étaient en mode putain, mais moi j'ai Moi, tryhard. j'ai galéré. hein. J'ai galéré pendant 10 mois pour avoir 2% d'XP, là je fais une quête. Évidemment qu'ils sont plus accessibles parce que t'as déjà passé le niveau, mais c'est normal. Parce que sinon t'as que les vieux joueurs et puis ils sont entre eux, puis c'est ce qui se passe dans tous les MMO qui meurent. Mais j'avoue que j'ai jamais vraiment joué à un MMO. Bon après je joue pas trop à des MMO en ce moment, mais où les mecs se disent vas-y, nique sa mère, les quêtes OSEF. On enlève le système de quête, on fait que des donjons. que du PEX ou que du donjon ou j'en sais rien, tu vois. Bah, J'ai Dofus- pas d'idée moi de gameplay, mais Dofus, ça marche. En fait, ce qu'un mec non, dit mais dans les pas en mode commentaires- ça marche. En mode c'est un choix délibéré De design. de design. C'est-à-dire pas de quête. C'est pas t'as le choix de les faire ou pas, parce qu'il y a plein de Il jeux où y en t'as le a choix. pas. C'est genre où il n'y en a pas où t'as un autre élément pour PEX. J'en sais rien, tu vois. Ça me vient pas à l'esprit en général. Je dis pas ils que ont c'est une plutôt bonne idée. tendance à Je dis, essayer de je plus demande de si ça existe, tu vois. Mais m'étonnerait. Ouais, les gens parlent de Guild Wars 2 dans le chat. Bon, il y a des quêtes dans Guild Wars 2. Je ne sais Bon, pas. bah, Ah oui, Guild Wars Vraiment 2, très oui. peu. Oui, mais l'idée c'est de savoir est-ce que c'est tu vas tuer un mob ou tu vas ramener cet objet ou t'escores ce PNJ quoi. Souvent ça tourne autour de ça quoi les quêtes quoi. Ah ben très souvent parce que c'est le plus facile. En fait, le problème dans un MMO, c'est que des quêtes, t'en as pas 50, t'en as Ouais. 5000. Et après, le problème, Du coup, c'est au bout aussi d'un moment, que t'es obligé d'en normalement, les faire. quêtes, ça te permet d'avancer dans l'histoire, tu vois. C'est-à-dire que. Ils vont dire ah bah désormais tu peux aller dans tel Bonjour, salut, bonjour, nouvel orc, tu viens de naître, commence par ceci, et après tu pourras aller à la grande ville des orcs quand tu seras niveau 10. Enfin, et voilà, ça te Bien permet sûr. d'avancer dans le jeu. Mais moi, je sais pas, j'aimerais bien un truc, tu pop dans une ville et il y a rien. Il se passe, enfin, t'as pas de PNJ, c'est genre les bien. joueurs qui cherchent, j'en sais rien. Ouais, Alors, mais bah, est-ce tu que vois, a priori, qui fait Cyberpunk 2077, puisque c'est l'idée. Dans le sens où il y aura tout un tas de quêtes, évidemment, disponibles, mais tu n'es absolument pas obligé de les suivre. Mais pire que ça, c'est-à-dire que même si tu lances une quête, en gros, c'est ce qu'explique le quest designer Philippe Weber, qui explique que, eh bien, il n'y aura pas d'échec. C'est-à-dire que tant que ton personnage ne meurt pas, rien n'est considéré comme un échec. Ça veut dire, par exemple, que quand tu lances une quête où tu dois protéger un PNJ, Mhm. toi-même tu sais, souvent, si tu t'éloignes de ce PNJ, ils disent attention, vous êtes trop éloigné du PNJ. Ouais. Si le PNJ meurt, vous avez perdu, ce genre de choses. Bah là, lui, il dit non. Si tu veux, tu peux lancer la quête, puis après, tu peux te casser. On te dira rien. PNJ peut mourir, on te dira rien. Juste, il faudra que tu continues le jeu en subissant les conséquences de tes choix, mais tu feras absolument ce que tu veux. donc c'est une quête en one shot quoi. Si tu échoues la quête et que le Tu PNJ dois se fait assumer tuer, le fait que ta quête Ça, c'est est pas Il mal. n'y a pas de game over. Voilà. Ok. Ou alors un jeu, un MMO, où en gros, parce que le problème, entre guillemets, mais c'est un Tu jeu pourras solo. quitter une zone de mission, par exemple. Lancer une mission qui dit ça se passe là-dedans, puis tu dis en fait, je m'en bats les couilles, tu te casses. Et tu la fais pas. Et ben la quête, tant pis. Mais c'est un jeu C'est pas solo Cyberpunk. Oui, C'est un jeu solo. En tout cas, enfin, pour le moment, ça n'a pas été annoncé multi. Ça ne veut pas dire qu'à l'E3, ils vont pas te sortir un trailer en disant au fait, ça joue en coop en ligne. moi ce que j'aimerais bien, c'est un jeu, ça existe peut-être, hein. Mais oui, bah non, mais ça c'est pas grave, tu vois. Mais parce que ça peut être une niche. Mais par exemple, un jeu, parce que le problème entre guillemets que moi je vois des fois de la compréhension, enfin pas de la compréhension, mais
de comment ça a avancé, c'est que tu as un PNJ qui demande de ramasser 8 cornes de sanglier, tu le fais, et puis il y a un autre joueur qui arrive, et puis le mec il lui demande la même quête, tu vois, entre guillemets. Et ça, techniquement, dans un monde réel, c'est n'importe quoi. Le mec il se retrouve avec des tonnes de cornes de sanglier, nique ta mère, quoi. Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait peut-être un MMO où en gros t'as que des quêtes mais genre globales, tu vois, de serveurs entre guillemets, où il y a par exemple un chef de clan qui est, je sais pas, un truc, c'est vraiment Comme ça, si la quête elle a été prise par un joueur, c'est ça. tu peux l'aider à la faire, Ouais, c'est ça. mais il y a que lui qui l'a cette quête, et du coup s'il amène du buff par exemple, bon, le mec c'est bon, il a déjà du buff, à la limite s'il donne une autre quête à un autre c'est joueur, ça, ça va un être truc. un autre produit. Bon, après ce serait ultra dur et ultra compliqué, surtout que plus il y a de joueurs, plus t'es en mode donne-moi la quête s'il te plaît, y a plus rien. Peut-être que c'est trop dur effectivement et trop long pour des humains de programmer ce genre de quête. Ce qui sera possible par contre, c'est avec le deep learning d'avoir des PNJ qui sont gérés par des IA et où les IA vont inventer des quêtes en fonction de ce qui se passe dans le monde. Ça, ce serait pas mal. Mais pas mal. le problème de votre truc, est-ce que c'est pas que il y aura Overwatch, mec. un groupe de très très bons joueurs qui va juste farm toutes les quêtes et qui arrivera avant tout le monde en fait? Bah ouais, mais ce sera une guilde du coup qui aura une certaine Ouais, assise, mais sur- quid des autres joueurs quoi, tu vois, enfin je veux C'est dire. pas notre boulot, il y a des designers qui trouveront des solutions. Non mais tu vois, pour ou je régler sais ça. pas, je sais que dans Terra il y avait un bon système, je crois que c'est Terra, il y avait un bon système d'espèces de clans avec un chef, un roi de clan qui pouvait prendre des terres, Et qui etc. pouvaient mettre des mandats politiques. Ouais, c'est ça. Et ça, ouais. moi, je trouve ça ultra bien dans un jeu comme ça, un peu plus adulte entre guillemets, où ton but c'est pas que de jouer, c'est aussi de faire des alliances politiques en mode, t'as entre guillemets ton roi et il donne entre guillemets des quêtes et c'est comme un peu, vraiment je fais les pires comparaisons, mais imagine le village ninja de Konoha, les Kakashi, tu lui donnes pas la même quête d'aller chercher un chaton que le Genin dégueulasse. Ouais. C'est-à-dire que les hauts joueurs, les top players, ils pourraient faire des quêtes qui sont dures entre guillemets, mais ils pourraient aussi eux déléguer des quêtes annexes. Mais toi, en tant que casu, tu jouerais peut-être peu, mais tu te dis putain là, je ramasse entre guillemets du bois, je dis n'importe quoi, ça peut être un truc quand même plus stimulant. Mais je fais ce donjon qui ramène une récompense Qui sert à tout le monde. qui sert à tout le monde et dans un effort de guerre, tu vois, un truc vraiment insane. Mais bon, Alors, Et après, toi, en chef de guilde, tu peux monter les taxes aussi de la zone et Ouais. ce genre de choses. Je vois pas mal de mecs qui spam Wakfu dans le chat. J'avoue, je n'ai jamais joué à Wakfu, je me suis jamais trop intéressé. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Enfin voilà, je vois en tout cas le chat qui dit ça quoi. non mais voilà, c'est juste moi j'aurais kiffé à l'époque parce que quand je jouais à l'époque que j'étais gamin, j'étais en mode bon, je veux être un membre important de ma guilde entre guillemets, Ouais. mais c'est dans un petit groupe de joueurs, t'as un petit groupe de 30, tu vois, quand tu arrives à faire des hauts faits pour tout ton peuple entre guillemets, imagine, c'est trop stylé. tu vois. Ouais, mais après, tu vois, je suis désolé, je reviens sur l'exemple que je connais dans Dofus, là, sur le serveur temporaire qui a d'ailleurs fermé ses portes il y a quelques jours. Il y avait un petit peu ce côté, parce qu'il y a des guerres d'alliance. Et dans les guerres d'alliance, forcément, il faut gérer les guildes. Et ce qui est cool, c'est que chaque joueur, peu importe son level, peut participer. C'est-à-dire qu'un niveau 50 peut participer à la guerre d'alliance, mais il n'aura pas le même impact et le même rôle que le leader ou que les teams de niveau 180 qui défoncent un petit peu tout le monde. Lui, son but, ça va être de faire perdre du temps aux autres joueurs en prenant de la place sur les maps, en faisant perdre du temps en combat. Ouais, mais est-ce que c'est pas un Et, rôle ingrat, tu vois? Si, c'est un rôle ingrat, mais au moins tu participes. Enfin, je veux Ouais. dire, je suis désolé, je sais pas, le mec dans le village de Konoha qui va chercher le chaton dans l'arbre, c'est un village, c'est un Ouais. truc Non, mais ingrat. ça, Juste, d'accord. au moins Mais tout le monde c'est peut un- participer, quoi. Mais pourquoi Et on puis, parle de MMO au final? Je sais pas. Je sais pas pourquoi on est parti sur Je sais pas, mais- parce qu'il a posé la question sur les MMO, mais c'est vrai que ça s'applique à Ah oui, n'importe oui, quel genre c'est de jeu. Mais bon, bref, voilà. L'idée, c'était de vous amener sur l'information que Cyberpunk 2077 proposera une grande liberté au niveau des quêtes et le fait que rater une quête, en fait, tu ne rates jamais une quête. Tu l'as fait d'une manière ou d'une autre. Ça change ton expérience. Si tu décides que Comme dans tu Fable, ne peux quoi. pas sauver un mec, tu ne sauves pas un mec et puis tant pis. Ok, c'est pas mal. À voir évidemment les conséquences que ça aura derrière, tout ça, ça risque d'être assez compliqué à amener. J'ai d'autres trucs à dire sur CD Projekt. CD Projekt qui recrute, enfin qui prévoit 250 recrutements, donc a priori sur d'autres jeux que Cyberpunk, parce que Cyberpunk est déjà au maximum de son chiffre de nombre de développeurs. Ça devrait plus augmenter beaucoup, ça va même plutôt réduire maintenant qu'on arrive à la fin du développement. Et ils viennent d'acheter un nouvel immeuble où ils vont du coup embaucher 250 personnes. Donc Ah, a les priori, boss, quoi. le studio grossit et au lieu de pouvoir travailler sur un jeu à la fois, ils vont peut-être se mettre à travailler sur 2 jeux comme ça en parallèle. Est-ce qu'on avait l'info si The Witcher 3 clôturait une trilogie ou alors si Witcher 4 pourrait un jour voir le jour? Alors, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils n'allaient plus faire de jeu The Witcher à court terme.
Ok. Il y a peu de chances que dans les 10 prochaines années. 10 prochaines années, tu as un Witcher. Ok. Mais ils excluent pas d'y revenir un jour. Ils disent juste que, voilà, ils estiment avoir fait leur travail avec The Witcher. Et après, on peut les comprendre aussi. Toute l'équipe a juste envie de faire autre chose, quoi. En vrai, The Witcher, je regrette parce que j'avais joué peut-être 7 heures et j'ai complètement lâché sans raison. Je sais pas si ça vaut le coup aujourd'hui de s'y mettre, de faire le jeu complet. Ça a bien vieilli. Et après, la question, c'est est-ce que tu as le temps? Parce que si tu veux vraiment parcourir le jeu dans son ensemble, c'est un nombre d'heures assez faramineux, Faudrait quoi. que je teste. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple, tester. Zach qui demandait comment tu fais pour rendre une quête intéressante. Bah, pour prendre un exemple de The Witcher, tu avais une mission par exemple où un mec lambda te dit ah tiens, il y a une sorcière qui tourmente une maison hantée sur une île paumée là-bas, j'aimerais bien que tu ailles, parce que c'est ton boulot en tant que Witcher d'aller la Faire le dégager. ménage, ouais. Et en fait, quand tu arrives, déjà, il faut que tu la trouves. Donc, tu as une enquête à mener dans la baraque. Puis après, quand tu finis par la trouver, en fait, cette sorcière, elle a une histoire. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est la femme d'un mec, parce qu'ils ont eu une histoire d'amour sur cette île. Machin. Et en fait, tu découvres une histoire juste en chassant cette sorcière. Et à la fin, en fait, tu as le choix de la tuer ou pas, parce que tu découvres qu'elle a été tuée par quelqu'un. Machin. Enfin, toute Surtout l'histoire, qu'en fait, te dire prend des que ça- strates de complexité, en fait. Te dire que ça, tu peux très bien le zapper, en fait. Et ça te change Ça rien en au- fait un point fort, tu vois. Dans le sens où c'est complètement optionnel. Donc, C'est ça, exactement. Donc c'est Ouais. assez cool. T'as bien joué. Ouais, cette mission, elle était incroyable. J'avoue que je m'en souviens vaguement, donc ce que j'ai dit, c'est pas exactement ça, mais voilà, vous avez reconnu la mission, et c'est vrai que cette mission, elle était ouf, et c'est vraiment une quête annexe. Tu te dis, putain, merde, le travail qu'ils ont mis Ah, parce que sur un truc sur lequel tu peux The totalement passer à Witcher, côté. j'étais resté, enfin, j'avais joué beaucoup plus que ça, mais la quête au début où tu dois retrouver la poêle de la vieille là, qui habite à côté d'un cours d'eau, ça m'a fait doucement rigoler. En mode, ok, super la quête. Mais après, je vois que le jeu, quand j'ai avancé, j'ai vu que. Après, il y a forcément c'est des étoffé, quand même. quêtes comme ça. Oui, il y a des quêtes poubelles, mais c'était au tout début du jeu. Hein. Ça doit être Normal, le deuxième normal. ou le troisième truc que tu fais. Ouais. Après, c'est pareil pour les MMO. En vrai, il y a des quêtes poubelles, mais aussi oui, des oui, quêtes très bien. hein. Oui, bah, l'idée c'est d'avoir un mix un petit peu entre les deux. Je vous propose d'enchaîner avec un dernier sujet autour de CD Projekt qui du coup annonce que l'E3 qui arrive sera sans doute le plus important de son histoire. Pour expliquer ça, il s'appuie notamment sur l'attente des joueurs par rapport à Cyberpunk et ça en fait ils peuvent le mesurer notamment grâce aux vues des trailers. Est-ce que tu peux afficher l'image du coup qui est liée à CD Projekt ici, où en fait c'est le nombre de vues des trailers de CD Projekt. En rouge, tu vois les trailers qui sont liés à The Witcher 3 et en jaune ceux qui sont liés à Cyberpunk. On est à 14 millions. Après, attends, oui, d'accord, mais bon, en 2015, il n'y avait pas autant de monde qui regardait YouTube que maintenant, quoi. Oh oui. Bon, il y en avait Ah déjà bon, pas mal il y quand avait- même. Oui, je suis d'accord. il y a Et eu- la différence est quand même flagrante. Est-ce que le nombre de viewers sur YouTube a fait fois, je sais pas, on est à combien là, fois 6, fois 10? Non, mais c'est surtout qu'entre temps, ils ont pris du galon. Enfin, je veux dire, Non, dans mais le sens où. j'ai Witcher pas 3 dit que a c'était très, très bien pas marché. j'ai pas dit que c'était ça voulait rien dire. Je dis juste, il faut Et- quand même tempérer un peu parce Tempéré, que bien sûr. c'est comme les clips, des clips musicaux. Tu prends entre guillemets Gangnam Style, c'était pas il y a si longtemps que ça, et c'était en mode 1 milliard. Maintenant, tous les gros clips Tous un milliard. de Taylor Swift et tout, ils font tous 1 milliard. Donc t'es en mode bon, il faut quand même tempérer un peu la consommation sur YouTube. Mais Maintenant, elle est beaucoup plus. c'est d'autant plus intéressant quand tu te dis que, d'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait dans le chat, hein, mais aujourd'hui, CD Projekt, il y a plein de monde qui compare ou qui considère que c'est au-dessus de Rockstar maintenant, tu vois. Donc c'est Puis il y en a pour dire aussi- que le studio a pris Il y en du a galon aussi qui et- se disent, bah voilà, avant The Witcher 3, ils connaissaient peut-être pas forcément, et The Witcher 3 a fait que le studio entre Populariser guillemets le a studio. buzz, et que maintenant, quand tu t'intéresses à ces projets, tu vas regarder les trailers des jeux qu'ils vont faire et pas de The Witcher 3, alors que t'en fous, t'as du gameplay, tu vois. Enfin, Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant de remettre en perspective. Mais voilà, sachez que, en tout cas, ils annoncent avoir préparé un E3 très fort parce qu'ils savent qu'il y a une grosse attente et du coup, ils ont préparé un truc assez solide. Évidemment, aucune idée sur ce qu'ils vont annoncer, mais ils savent qu'il y a une attente de ouf autour de leur jeu. On verra évidemment ce qu'ils vont nous annoncer. De quoi on va parler ensuite? Je vais enchaîner avec. Il y a certains sujets que je vais garder pour peut-être un petit peu plus tard. Mais Attends, qu'est-ce qu'il y a? je viens de voir un message d'un mec, il a mis sur le chat, mais il est 29 et ils ont déjà commencé. Parce que le mec, il a pas changé sa montre et du coup, il était là. Mais ils sont en avance, c'est incroyable. Non, C'est non, il reste incroyable. une demi-heure d'émission, t'as loupé 1 heure, désolé. On n'y est pas tout à fait. Speedrunner, vous connaissez le jeu. Bien sûr. Vous kiffez le jeu. c'est tout le monde. Speedrunners, par Speedrunners, c'est vrai, il y a un S. désolé. Eh bien, sachez que le jeu arrive sur Switch, iOS. on bat les couilles. Sur iOS. téléphone et du coup bientôt sur Android, on s'en doute. Alors moi sur le coup j'ai douté parce que je me suis dit merde, ils ont quand même annoncé ça le 1er avril.
parce que c'est pas un poisson d'avril. En vrai, c'est intelligent parce que Mais c'est. j'ai rien vu. Il y a aucun moment où C'est tu pas- te dis que c'est faux. C'est pas impossible. Hein. Et c'est pas impossible. Ah non. Donc voilà. Petit trailer. Ce jeu, C'est un bon jeu, mais le jeu doit quand même sucer ce PewDiePie. Hein, quand même. Est-ce que c'est Oui, adapté? Je sais pas. comment tu. C'est quoi les contrôles, quoi? Ouais, c'est ça. Il faut voir les contrôles. Oui, mais Rayman, il court tout seul. Ouais, mais attends, là, Et Mario Run, il court tout seul aussi. là dans Speedrunner, tu fais les droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, chaud, c'est hyper Bon, à précis, partir quoi. du moment que t'as des pros sur PUBG qui jouent comme des dieux, Ouais, j'avoue. des mecs sur Fortnite aujourd'hui, ça m'étonnerait pas que ce soit possible de jouer à. Oui, voilà, c'est ça. Si, hein. Mais tu changes de direction en fait. Tu changes de direction, ouais. Et Tu dois des souvent, fois à ralentir demande. exprès. Par contre, le jeu, là, ça me donne envie d'y jouer, quoi. C'est tellement bien. Dommage Ouais, qu'il soit. j'avoue, ce jeu est tellement. Dommage qu'il soit pas à la Zilan, quoi. J'avoue, il aurait carrément pu ça aurait le pu. mettre. Ah, c'est vrai, C'est un jeu secret. peut-être. Ah, peut-être. En vrai, en y repensant, il y a tellement de jeux que tu pourrais faire dans ce genre d'événement. Genre là, on a joué à Overcooked. Tu peux faire du 2v2 quoi sur Overcooked. Overcooked, ça se prêtait très bien. Moi, c'est quoi le dernier jeu qu'ils ont annoncé finalement? 10 Jam. Ouais, j'aurais trouvé ça plus Ah, 10 Jam, c'est bien pour. plus adapté. Parce qu'Overcooked, le truc, c'est que c'est un party game, mais 10 Jam, c'est cool à regarder parce que c'est. Ça aurait été drôle. C'est prenant, tu vois. C'est genre. J'ai un mauvais souvenir d'Exam. Peut-être que le jeu a changé depuis. C'est sympa, sans plus. Moi justement j'avais des soucis de lisibilité je trouve quand j'avais testé le jeu, j'étais là bon ça vaut pas Windjammer quoi. Ah, Windjammer, c'est C'est difficilement. sympa un Tetris BR avec 100 personnes. Oh ils auraient pu le faire. Ouais, mais ça aurait été Ouais, non mais il n'y a pas de serveur privé. Je sais, c'est pour ça que je dis ça, ça aurait été cool. Faites Après- chier hein, quand vous faites des jeux, faites des serveurs privés qu'on puisse faire des events sur vos jeux. Après, le Merde. truc, c'est que bon, on peut pas savoir aussi la prépa entre guillemets en amont, mais c'est vrai qu'il y a plein de jeux, tu te dis putain. Même Ça un, en multi, ce serait même un trop FIFA tard. en 2v2, gros. Ouais. Parce C'est que dommage qu'il l'ait pas fait. FIFA, ça aurait été marrant, tu vois. C'eût J'aurais été préféré drôle. jouer à FIFA qu'à Portal, mais Il est vrai. désolé. Bref, sachez que ça arrive bientôt sur iOS. Est-ce qu'on a une date? C'est une excellente question. Il n'y a pas de date, c'est disponible aujourd'hui. En fait, c'est dispo. Voilà, donc vous pouvez aller le Bah, télécharger. Ok. regarde, C'est que Bah, je vais. regarde si c'est vrai. Je vais regarder, aller Matt, voir. je vais regarder. Vas-y, va regarder. T'as Ah, un tu possèdes iPhone. un iPhone. Eh oui. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de Artifact. Alors, calmez-vous, on va pas en parler longtemps. Simplement pour vous dire que Valve a fait un communiqué que je vais vous lire, qui Oui. explique globalement que oui, c'est disponible. C'est dessus, Voilà. c'est Fais voir, clique. C'est Ça gratuit. s'appelle Speedrunners Online PvP. Mais c'est gratuit. Et c'est gratuit. Mais il y a des achats in-game. Voilà. Je ne sais pas quels sont les achats in-game, mais Ouais, oui, ouais, mais c'est des des skins. skins ou des. Ce que je veux dire, c'est que Speedrunners sur Steam, c'est payant, donc. Donc rapidement, depuis le lancement, nous observons attentivement la façon dont les joueurs interagissent avec le jeu et nous recueillons les avis. Il est devenu évident qu'il y a des problèmes de fond dans le jeu et que notre stratégie initiale, qui consistait à sortir de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles cartes, ne suffirait pas à les régler. Au lieu de cela, nous pensons qu'il faut agir plus radicalement et réexaminer les décisions que nous avons prises concernant la conception du jeu, l'économie, l'expérience sociale et d'autres aspects. Qu'est-ce que cela signifie ? Dorénavant, nous allons nous consacrer entièrement à régler ces problèmes de fond plutôt qu'à livrer des mises à jour. Nous nous attendons à ce que ce processus d'expérimentation et de développement prenne beaucoup de temps. Nous sommes néanmoins impatients de relever ce défi et nous reviendrons vers vous dès que nous serons prêts. Ça veut dire qu'en gros, Artifact est verrouillé pour le moment. Il n'y aura plus aucune mise à jour, donc le jeu reste en ligne, mais il n'y a plus rien qui changera. Et peut-être qu'ils reviendront dans 2 ans en disant on a tout changé, mise à jour. Ouais, j'y crois pas trop. Hein. Quel temps Je ne perdu. sais pas s'ils arriveront à relancer le jeu, mais en tout cas, ils vont essayer. Dead game. Dead game, on est d'accord, c'est très compliqué. En fait, il y a tellement de choses à changer, comme ils disent, de fond. J'ai l'impression qu'il faut refaire le jeu, tu vois. Dead Genre, genre. oh non, je... Attends, on non, parle de non. quel genre Je peux pas enfin, dire ça. Non. Bah, Hearthstone, gros. Non, mais tu peux pas Magic. dire ça. Enfin, tu peux pas dire. Magic Arena, Enfin, franchement, quel sport de ballon avec des gardiens a fonctionné à part le foot? Enfin, je veux dire, j'exagère. Ah, si, mais- dans le... Mais non, mais mauvais tu peux- exemple. mauvais exemple. Tu peux pas, Mais non, mais dans tu le peux pas sens... jarter le numéro 1 et dire bon, à part celui-là. Mais ce qu'il y a, c'est que tu peux pas comparer l'industrie du jeu vidéo à un sport, parce qu'un sport, si il y a un club de foot, enfin il y a qu'un club de foot dans une, comment dire, dans une commune, ville. ou C'était pas une vraie question, les gars. ou alors s'il y avait
un club de foot et 2 clubs de handball, ça ramènerait du fric à une certaine instance en quelque sorte. Là, on parle d'argent quand même qui est dépensé dans l'industrie du jeu vidéo Et directement. le tournoi à 1 Donc million. là, si ça rapporte rien parce que Magic ça marche pas, Moi, Artefact, ce ça que marche je voulais pas. dire, c'est que j'avais plein de potes qui jouaient pas beaucoup aux jeux vidéo, ils s'étaient mis à Hearthstone Ouais. et ils ont pas transi vers d'autres jeux du même genre. Tu vois. Bah Donc, oui. c'est pour ça que je trouvais qu'Hearthstone avait été un vrai phénomène et peu d'autres jeux du même genre ont réussi à faire la même chose. Et ouais, les vrais se sont rabattus sur du physique, quoi. Non, en fait, oui, alors la problématique sur les jeux de cartes, je pense, mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que quand Hearthstone est arrivé, il était très très simple. Il n'y avait pas encore trop de mécaniques extrêmement compliquées. Ça permettait aux gens, du coup, qui n'étaient pas spécialement gamers, de s'y mettre. Le problème, c'est que maintenant, les gens qui connaissent Handball. bah, ils veulent pas un jeu trop simple parce que ça les amuse plus. Et en même temps, si tu mets un jeu trop compliqué, bah, du coup, les gens n'ont pas envie non plus de changer parce que ça fait trop de choses à réapprendre. Ouais. Et du coup, tu rentres dans cet engrenage où bah, faut faire simple, mais pas trop. Enfin, voilà, c'est pas évident du tout. Puis il y a aussi qu'Hearthstone est un excellent jeu et que du coup, maintenant, quand tu arrives, c'est le même problème avec Fortnite, avec Apex ou autre, c'est que tu ne peux plus arriver et être moins bon, mais on s'améliorera avec le temps. Non, il faut que tu arrives et il faut que tu sois déjà au niveau. Et c'est très compliqué, forcément, parce que ça demande beaucoup de temps de développement. Mais de toute façon, pour moi, Hearthstone, c'est le Fortnite des BR, quoi. C'est Des jeux de cartes. des jeux de cartes, ouais. Ça parle à tout le monde, c'est facile et puis tu t'amuses direct, quoi. On est d'accord. Bon, ça, c'est jusqu'à évidemment la sortie de Dragon Ball en jeu de cartes numérique. On dit Dragon Ball d'ailleurs. J'attendais qu'il vienne se Non, faire en mode, non. oh, Yu-Gi-Oh te pisse dessus. Non, bah non, j'ai Bah, pas Yu-Gi-Oh, besoin de malheureusement, ils ont pas de très bons. En fait, ils ont Ouais, pas de ce très qui bons jeux manque, online, ouais. quoi. Il y Ouais, a combien c'est de ce qui joueurs manque sur à Yu-Gi-Oh. Duel Links Oh, ouais, Sur The Links, pas. on en a masse par contre. Non, mais en fait, le problème de The Links. sur Steam par exemple. Bah, je sais pas, on peut aller check si tu veux, mais. Steam Charts, le site. Team Shorts. Non, en vrai, le problème de Yu-Gi-Oh, c'est que tout le monde aimerait bien avoir un jeu Yu-Gi-Oh qui rassemble tout le monde, genre Yu-Gi-Oh, le jeu online, tu vois. Et qui soit pas Duel Links, le vrai jeu avec toutes les cartes et tout. Et... Ouais, le problème, c'est qu'il y a trop de cartes. Du coup, tu as l'impression que Alors quand t'en achètes, en fait, tu achètes des cartes et tu te dis putain, il y a encore tellement de cartes que j'ai. En fait, tu as l'impression que si tu veux toutes les cartes, par exemple, si tu veux avoir la collectionniste, il faudrait que tu dépenses, je dis n'importe quoi, 100 000 € dans le jeu, tu vois. Alors qu'Hearthstone, c'était pas le cas. Tu dépensais 300 balles. Au tout début, quand le jeu Oui, est c'est parce sorti, tu qu'il y a les dépensais rotations. 300 balles, t'avais tout. Oui, c'est parce qu'il y a la rotation, mais c'est pour ça que dans Duel Links, les gens ont repris avec un pool de cartes qui était beaucoup moins élevé, et ça c'était cool, quoi. Donc, et c'est pour Mais la qualité. ouais, le problème c'est que en fait ça, dans Magic Arena je sais pas exactement comment ça marche mais il y a quand même beaucoup de cartes aussi. Après c'est pas parce qu'il y a beaucoup de cartes dans le jeu que tu peux pas les amener petit à petit, tu vois. Dans Duel Links il y a pas encore les Xyz, il y a pas encore les Link, il y a pas encore les pendules. Oui, ils ont Voilà, encore tout le- on est au synchro, ça va tranquille, tu vois, mais je sais pas, pour moi je trouve que ce serait bien après Sur Steam, le jeu de Magic. Magic Arena, là Magic Arena, Ouais. ils ont leur propre launcher, je crois. Ah ok. D'accord. mais bon, le truc c'est que s'ils le font pas, c'est qu'il y a une raison, quoi. On est d'accord. Et pourtant, ils devraient comprendre que le virtuel, ça rapporte masse thune. tu vois. Après, les Japonais ont encore pas mal peur de la discussion qu'on avait hier avec Mickaël de Bandai. Les Japonais ont encore pas mal peur du fait que le jeu numérique empiète sur le jeu physique et que du coup, qu'au final, ils perdent de l'argent ou qu'en tout cas, ils en gagnent moins sur ce segment-là. Ce que je comprends pas trop, parce que d'un point de vue purement business, en Ça tant que rapporte société, tu pourrais te dire, on s'en fout que le jeu de cartes physique marche plus, si le jeu de cartes numérique nous rapporte plus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est vrai. Voilà. Après, il me disait, oui, mais peut-être que par exemple, ils ont des accords avec les sociétés qui fabriquent les cartes et que l'idée, c'est de ne pas faire couler ces boîtes-là et que c'est un Oui, c'est écosystème notre- un peu un particulier. plus, quoi, le jeu sur, c'est presque un plus finalement le jeu sur. C'est l'idée, ouais. Ouais, Mais- Donc ils ont un peu peur que ça empiète sur l'autre, alors qu'on le voit avec Magic, c'est pas trop le cas. Mais d'ailleurs, Yu-Gi-Oh avait, je crois que c'était Konami, avait sorti un jeu vidéo qui s'appelait Yu-Gi-Oh Online. Et comme je l'ai vu dans le chat, ça a fermé il y a 10 ans. Parce qu'ils étaient peut-être un petit peu en avance ou Ils étaient ou ils ont peut-être trop en sorti avance. peut-être, ou peut-être que le jeu n'était pas au niveau, c'est possible. Mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné et c'est peut-être ce qui les a refroidis après pour remettre la main à la poche, quoi. Donc, Parlons un petit peu de techno, on se barre un peu des jeux vidéo pour le moment. Quand je dis techno, je parle de technologie bien sûr. Apple qui baisse le prix de l'iPhone de 6%. Pas chez nous bien sûr. Uniquement en Chine parce que la Chine a baissé sa TVA de 6%. Oh, intéressant ça pour les Chinois. Parce que du coup, au lieu de payer leur iPhone, le XR par exemple, qui est à 863 € en Chine, enfin l'équivalent bien sûr, eh bien il coûte directement 823 €. Donc la baisse se répercute directement sur le prix final, ce qui est plutôt une bonne chose. Apparemment, ils n'étaient pas obligés de le faire. Ouais, Donc c'est plutôt cool. tant mieux à eux.
Tant Les mieux pour mauvaises langues diront qu'ils ont baissé leur prix parce que les iPhones ne se vendaient pas en Chine, ce qui n'est pas tout à fait faux. En même que les temps, rageux En même temps, quand il y a Xiaomi et toute sa clique Ouais. en concurrent, bon, ça fait réfléchir. Eh oui, C'est hein. pas forcément évident. J'ai une info moi ultra intéressante là, séisme dans le petit monde de la vidéo, NewTek qui est racheté par Vizerte. Voilà, c'est Flying Lettuce @risotto show qui nous dit ça. Et voilà, c'est sur Twitter, c'est-à-dire que les TC1 qui sont à la ramasse heureusement vont juste disparaître. Et merci Saharizo. Ouais, bah allez, bah voilà, alors c'est le moment de ma chronique. Ah bah tu voulais en parler, on va en parler. Hein. Parlons-en, Et je prends s'il te un quart plaît. d'heure hein, si vous voulez. Non, Mais bref. NewTek, c'est qui déjà? Ça a l'air de te TriCaster révolter. Hein. NewTek, c'est les constructeurs du TriCaster. Donc en gros, c'est tout ce qu'on fait là aujourd'hui repose sur du matos NewTek. Et ils viennent de se faire racheter. C'est un peu comme si PlayStation s'était fait racheter par Xbox, tu vois. Oh, Donc c'est dingue. Ah ouais. c'est assez huge Comme annonce. Et donc on sait pas ce que ça va devenir, quoi. On sait pas si nos produits vont être. Enfin, est-ce qu'ils rachètent le truc en mode dans 2 ans on ferme tout, tu vois, ou pas. Ça se voit que t'as l'air vraiment pas bien là. Tu Tremble un peu, assis, T'es hein, pas reste serein, assis. hein. S'il te plaît, non, meurs pas. Hein. Là je suis pulvère aujourd'hui. Bon, ça aura pas d'impact avant 1 ou 2 ans, parce que le temps qu'ils fassent évoluer leur solution software. Alors c'est deux choses, c'est-à-dire qu'ils ont ce software, le TriCaster, mais ils ont aussi le NDI, cette technologie qui est un peu partout. Par le réseau. Je crois que Solari repose presque uniquement dessus. Donc on ne sait pas en fait si cette technologie qui est gratuite aujourd'hui va devenir payante. Ah. Donc, ça va peut-être entraîner beaucoup de changements, quoi. Et, Ah oui. et justement, Voilà, c'est tout. Vizerte, là, ils font Alors, quoi de base? Vizerte, c'est eux qui font les graphismes en live, notamment dans les compètes de LoL. Par exemple, tu sais, quand ils montent La les réalité champs- augmentée. Voilà, leur point D'accord. fort, c'est la réalité augmentée, les graphismes en temps réel. Donc, Quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais, quand tu vois le champ de bataille sur LoL en direct, c'est ça. Et là, on a vite fait vu les gens qui sont passés de Vizerte aujourd'hui, comme par hasard. Ah ouais. Ouais. Ils sont passés ici. Ouais. D'accord. Et ils nous parlaient un petit peu que maintenant, ils ont des moteurs graphiques, genre Unreal, leur permet aussi de faire des graphiques en live. Ok. J'ai hâte de voir ce que ça donnera dans les années à venir. On va sûrement pouvoir faire des trucs de ouf, s'incruster à l'intérieur des jeux, de faire des trucs comme ça. Ça va être très, Ce sera dingue. Ce sera complètement fou. Vous rêvez de gagner 16 500 € juste pour rester allongé? Non, c'est 2 mois de travail. C'est 2 mois de travail. Bah, c'est l'idée. La rien. NASA vous paye 16 500 € si vous restez allongé 2 mois. Oui, 2 mois mais on en Tu peux avait pas te lever? Tu peux pas te lever. On en avait parlé non, ça merci. en LPE il y a très longtemps, donc ils le refont Eh certainement. bien, ils le refont. En gros, l'idée, c'est de vérifier évidemment comment réagissent les humains à une fausse, sous une fausse, comment on appelle ça, gravité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu es mis dans une espèce de centrifugeuse. Ah Et le truc va tourner. En fait, un cycle qui est hyper long, tu vois. Et en gros, c'est de simuler une gravité quand tu es dans l'espace, mais tu dois tout faire allongé. C'est-à-dire tu Sur le dois long pisser, chier, manger, dormir, bien sûr. Comment tu chies à manger? Je sais pas. Bah, il faut demander à Shem. Oui, j'aime. Quoi? Je Le sais mec qui pas, regarde mais, 10 heures les vidéos, il peut peut-être dormir 2 mois. tu dois rester allongé 60 jours. L'expérience en elle-même dure 89 jours puisqu'elle compte la phase de préparation, suivi, la phase de récupération. Il recherche majoritairement des femmes âgées de 25 à 55 ans qui mesurent entre 1m50 et 1m90. Ah, dommage, je fais 1m42. Et un bon niveau d'allemand est également requis. Ah bah yes, bon pense-fesse. Voilà, pas forcément Ich évident. Gluck. Mais voilà. Donc sachez C'est en que allemand. c'est possible. Alors après, c'est pas mal payé, mais premier commentaire, c'est un mec qui dit ça fait 190 € la journée. En échange, tu n'as aucune intimité pendant 89 jours, des lourds examens médicaux et des conséquences qui perdureront bien au-delà de ces 89 jours. Ouais. Je passe mon tour. En vrai, je trouve que c'est pas cher Il payé. n'y a pas de Clairement. temps. Ouais. Il y a pas- Alors que quand tu vois les comment, tu sais, il y a des fois il y a des boîtes genre de, j'en sais rien, de photos de vacances ou de Oui, maillots de de- bain et tout des qui sont en mode le job Abonne-toi. le job de l'été de l'année, tu sais, où c'est si t'es une meuf ou j'en sais rien, tu peux devenir, tu sais, tu peux accompagner un modèle pendant 2 mois, tout frais payé et tout, et ça coûte, t'es payé genre 10 000 balles par mois juste pour, tu sais, c'est une campagne de com exprès, tu vois. Et là tu te dis bon, c'est un truc ultra sérieux, c'est pas tant que payé que ça, quoi. Même si voilà. Ouais. Malheureusement, la science paye moins que la com. Tu peux nous mettre le requin Terminé. 9-2 en fond après On le sait. Hein.
Le requin 9-2. Le requin 9-2. Vous regardez des trucs obscurs hein, sur YouTube. Non, non. C'est lui. Des trucs incroyables. C'est lui qui connaît requin 9-2, mais. D'ailleurs, bientôt une nouvelle vidéo sur les rois du paf. Les rois du paf, ce dimanche, préparez-vous. Voilà, une nouvelle Quel plaisir. Une nouvelle critique satirique du YouTube français. Non, On ne spoile pas. on ne spoile pas. Wesh les frères, donc aujourd'hui petit défi pour Team Lick 9D histoire de gagner un petit peu d'argent, pas beaucoup aujourd'hui, parce que franchement on va pas mettre une grosse somme, parce que vous le savez c'est un démolisseur de porte-monnaie. Moi j'ai trop, franchement Mais des fois, attends, j'ai vu une vidéo, son défi c'est manger un hamburger le plus vite possible. Si tu manges plus vite que ton pote, mec, tu gagnes 20 €, c'est une aubaine. C'est dingue. Le requin 9-2, allez voir sur YouTube. Ça n'a absolument Putain, mais aucun sens. De quoi vais-je vous parler Si, je sais de quoi je vais vous parler. Vous l'aviez raté, sans doute, mais dans la nuit a été diffusé un Nintendo Direct ouais, j'ai vu, un peu particulier, avec beaucoup d'annonces. Et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, alors que pourtant il était assez ouf. un nouveau Pokémon, Pikachu. On va le regarder, plein écran. Hello. As Nintendo fans around the world know, each day brings exciting new announcements and releases for the Nintendo Switch. From new experiences in the Mario and Zelda series to classic games from the Nintendo Entertainment System and more. It's a great time to be a Nintendo Switch owner. But even with the help of our friends at third-party studios around the world, we realize it's been very difficult to keep track of every new experience coming to Nintendo Switch. That's why we here at Nintendo are proud to announce that everything is coming to Nintendo Switch. Let's take a look. Grab your ocarina and return to the world where Link's 3D adventures first began in The Legend of Zelda: Ocarina of Time on Nintendo Switch. Relive this epic Zelda adventure at home, or experience it on the go for the first time since its 3DS remake. Stop Ganondorf from taking over Hyrule once again when The Legend of Zelda: The Ocarina of Time comes to Nintendo Switch later this year. That's right. The Nintendo 64 Classic finally arrives on Nintendo Switch. And this one too. Board the King of Red Lions and take to the Great Sea when The Legend of Zelda: The Wind Waker HD finally makes its debut on Nintendo Switch. This beautiful cel-shaded journey will have you eagerly hunting for treasure as you sail to distant islands full of adventure. The winds are yours to command when The Legend of Zelda: The Wind Waker HD comes to Nintendo Switch in 2019. Soon, you'll be able to sail the seas of Wind Waker everywhere in the world. But wait, don't forget about these. But every Zelda game just means every Zelda game. And we said everything. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. As you can see, some of the best things of all time are coming to Nintendo Switch. But that's not everything. Everything would also mean the worst things. We're going to put everything on Nintendo Switch.
everything on Switch. Il y avait quand même un Uber pour Crazy Taxi, quoi. Genre. C'est dommage, les meilleures blagues sont les plus courtes, malheureusement. T'es surtout très déçu parce que le début Bah était oui, bien. moi j'aurais été content qu'ils ressortent tous les Zelda, mais tant pis. Mais non, c'est évidemment complètement faux. Et avec quoi on va terminer? Bah si, on va terminer avec de l'ouverture de carton peut-être. Bah ouais. Non. Jingle. Est-ce que tu peux nous cartonner la gueule s'il te plaît? J'ai fait tomber. C'est l'ouverture de Rizzo. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous tout, pourquoi t'as pas de carton? Alors, si, les cartons sont là. Mais en fait, Alexis, qui était avec nous au début de l'émission en régie, a dû partir aider Guillaume Play, qui est en bas et qui fait son émission. Ce qui fait que là, celui qui est réel, c'est Arthur, notre ingé son. Oh, d'accord. Et il est même pas là parce qu'il est en train de jeter un œil à travers le. Ah oui, il est désespéré. Arthur, caméra 3, s'il te plaît. Assis-toi, 4, 3, Salut. 4, 2. Yes. Salut à tous. Je vais te guider, Arthur. Je serai ta voix. Alors, on a tout à distance. On a 2 colis. J'en ai un tout pourri. Putain, quand il est bien emballé. Mais tout pourri, c'est même pas ce que c'est. Celui-là. C'est feed. C'est un carton feed. Il n'y a même pas d'adresse. C'est-à-dire que c'est un mec qui est venu le déposer à Webedia. Mais 100%, c'est pas du feed. C'est pas du feed. Non, c'est pas du feed, je pense. Vous voulez ouvrir lequel? Le feed. Le beau ou le pas beau? Le feed, le plus simple. Vas-y, pendant ce temps-là, je t'ouvre le. Le feed, il y a du scotch de peinture quand même au départ. Ah, mais regarde par contre ce que c'est avant d'ouvrir, parce que ça se trouve, c'est peut-être un. Oui, ça se trouve, si c'est un truc qu'on peut pas montrer. Oui. Si c'est un colis du Deep Web, par exemple. Non, bah si, ça, on peut montrer ça, carrément. Je pense qu'ils pensaient qu'on avait faim. Oh, du Syntagone. Le meilleur de tous les saucissons de l'univers. D'ailleurs, On a du Syntagone, hein, évidemment. Mais ouais. Syntagone. Mais ce n'est pas tout. Il a tout prévu parce qu'il a prévu le petit pain qui va avec. Il a juste fait les courses en fait, ce connard. On a de la crème de Salidou. Oh, Vous connaissez ça? Non. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est qui? C'est du caramel Roi apparemment. Salidou. Ça vient de Quiberon. Roi Salidou. sur Smash. On a des mouchoirs. Non mais ça c'est pour après. Pour les branleurs. Ah bah en vrai, hop là, c'est pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu un mec aussi. Ah oui, d'accord. Là, je comprends pourquoi ça sentait un peu. C'est quoi? Il y a du fromage. Il y a du fromage. Apparemment, ça c'est. Et on a laissé ce colis-là depuis vendredi dans une température de 25 degrés. Ah, on va pas le manger. Bah ouais, mais j'ai écouté, il n'y a pas écrit. Hein. Le problème, c'est que Rizzo. Comment il s'appelle celui qui Ah, me l'a quand c'est de envoyé la bouffe, Il y a un dis-le, message. hein. Attendez, il y a une Oula, petite ça carte a l'air après. d'une saucisse bien sèche, ça. Ah, c'est dommage qu'on gage de la nourriture. Il y a des trucs là. Oh, des petits caramels. Là, il y a des petits caramels. Ah, Il y a un caramel, message. ça. Oui, il y a un message. Mais quoi comme comme évidemment, fromage? en fait, le problème, c'est que comme on l'ouvre à chaque fois en live, je peux pas savoir s'il y a des trucs qui périment ou pas. Ouais. Quoi que ce soit. Ouais. Donc, Mettez une étiquette sur mettez le. une étiquette, mettez une étiquette genre à conserver au frais. Attends, mais le Comme ça, fromage. s'il va, il veut se le- faire plaisir. Le fromage, c'est quoi? Ouais, il y a du comté, je Eh, je suis crois. bien En vrai, le comté, enfin, tu peux le manger. Hein. Oui, mec, tu veux qu'on ouvre le fromage? Oh, celui-là, il est dégoulinant. Déjà, je le prends dans ma main, il vient de me couler gros. dessus. Non, ça ira, laisse-le. Ah, laisse-le, je regarderai. Moi, je mangerai Je au pire. sointe le. En fait, N'ouvre pas. c'est vraiment une moitié de fromage. Ah ouais, d'accord. Le mec, il a découpé son frometon, il nous l'a filé. T'as mis un. Mais ça a l'air d'être de la fromagerie de Maurepas, hein, fromager affineur. Donc, Yes, écoutez, on salue bien on sûr. le salue. Et Alors, Le on y va. fromage, bon, t'es pas besoin de le mettre au réfrigérateur hein, pour le manger. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le stream d'un Parisien depuis chez lui? Abonnez-vous à la chaîne Twitch de Rizzo. Ok, bon bah écoute. Bah voilà. Pour le stream et d'un Parisien depuis Rizoul, la régie, les cartes postales sont pour vous remercier, pour remercier le très bon travail que vous faites chaque jour. Bah écoute, ça fait plaisir. Eh ben merci beaucoup, Tu vas le c'est bouffer, extrêmement hein, ce sympathique. frometon. J'espère qu'on pourra en manger un maximum parce qu'on n'aime pas gâcher. Et donc j'ai une jolie lettre d'abord. Coucou le stream, je regarde beaucoup vos émissions, beaucoup de vos émissions et rediffusions sur Twitch et YouTube. Les tacles de Xari sur Zulu, aux blagues de Max, que je trouve très drôles, car j'adore le second degré et l'humour noir. J'adore l'ambiance qui règne dans vos émissions, ça permet de penser à autre chose que le taf et de se détendre après une longue journée au taf et à la fac. Les meilleurs moments sont pour moi quand vous partez en roue libre. Pépé Garcia nous a fait de magnifiques roues libres lors desquelles j'étais plié de rire. Vous avez une régie fantastique avec des réalisateurs au top, un très bon choix de recrutement avec Hugo, Ponce, Magla et Dina. Max, continue à faire des blagues comme tu le fais si bien déjà. N'écoute pas la team balai dans le cul et premier degré. Pour la plupart d'entre vous, je vous suis depuis l'ère Eclipse Ashford.
et je peux dire que vous avez bien changé depuis. J'aurais grandi avec vous depuis la moitié du collège jusqu'à aujourd'hui et je pense continuer à vous suivre encore longtemps. cool, ça. Romain, 20 ans et viewer de longue date. Prenez soin de vous, félicitations au futur papa Et merci. et j'espère pouvoir vous voir en convention à Paris cette année. Non. PS. PS, le couteau qu'il y a dans le carton a été acheté exprès pour le colis et le mouchoir autour pour éviter qu'il abîme le contenu. Alors, moi, Ah oui. Ah oui. il est là. Il y a- ah Je l'avais oui. pas vu. Merveilleux. Magnifique. J'ai acheté le tout en essayant de prendre le meilleur avec mon salaire d'étudiant. Bonne dégustation. Il a vraiment merci à acheté toi. des trucs De alors que il est étudiant quoi. le Eh pauvre. ben merci à toi, merci à toi. Ah, merci mec, c'est hyper sympa. Bon, je t'avoue qu'il y a Dommage un- que ce ne soit que des mets de il y a, gueux. il y a un des deux Bah, fromages pas de qui, caviar. il y a un des deux fromages qui refoulait un peu, mais celui-là, c'est Mais non mais les deux je les mange moi, t'inquiète. laisse- hein. On va gérer, Pas de- t'inquiète. pas de cuite, il y a pas de- souci. y a- Regardons le deuxième y a pas de- colis directement, alors Voilà. que le Saint-Agonin, excellent. Ah, et celui-là, on s'est un peu douté d'où il venait. Hein. Si, voilà. Je crois qu'on arrive à deviner hein, à peu près. Donc là, on a des flyers. Venez C'est la assister Catalane qui à nous fait la coucou. Catalane. Et je crois que c'est la Catalane qui nous fait un super coucou et qui vous envoie même vos accrèdes. Donc je vais cacher les codes barres, hein, évidemment. Ah yes. Ah, c'est bien vu ça. Alors, hop, bon orga en vrai. Donc on a deux decks. On a un deck Dragon Ball Z et un deck Des Yu-Gi-Oh! packs, hop là. Des starters, des Alors, packs, un deck, si un deck Je faisait sais une pas carte. comment vous appelez ça, moi, vos Oui, trucs. c'est un booster, Voilà. frère. C'est un booster. c'est Et un booster. j'ai vraiment Mais des ouvre-le badges. pas maintenant. Non, n'ouvre pas, mais n'ouvre pas. J'ai vraiment des badges. En Ouvre pas. vrai, Mais c'est un cadeau. Mais arrête. je pense pas les que des mecs openings vont faire des n'intéressent screen personne. capture, mais je vous les passe. Donc il y a le badge de Max avec une petite dédicace à chaque fois. Il y a un badge Oh, pour. c'est marrant. Il y a un badge. Quoi, Max? Il y a caméra 2. Oui. Voilà, il y a écrit quoi, Max? Il y a écrit quoi, Max, en dessous? C'est marrant. Voilà, moi il y a écrit Risotto Show, le professeur de la régie. Voilà. Alors, malheureusement, je ne serai pas feras à la pas la Catalane. Catalane. Je ne suis pas prévu dessus. Mais merci beaucoup. Qui est prévu d'ailleurs? J'ai un badge pour Xari le boss et un badge pour Zulu, The Best of. Mais Zoulou, mais qu'est-ce que tu trop. fous, Zulu? Mais il y a un autre truc en dessous. Bah oui, il y a un truc par terre maintenant aussi. Sachez qu'on n'y va vraiment pas pour le plaisir. Hein. Regardez en dessous, c'est écrit VIP Business. Bien On est là sûr. pour y le va biz. uniquement pour le pot. J'ai un badge de stream aussi. Zoulou gros, on Ah oui, dirait c'est un on dirait un mec qui a pas double mangé deck. depuis Bah des oui. jours. Attends, mais il reste des trucs là. Là, on a des tap-tap là. Voilà. Non mais Bah, je suis à la PG moi, regarde. Hop, voilà. Qui veut des goodies. Il y en a des bracelets, la Catalane, qu'on va fera falloir évidemment ramasser gagner tout ce bordel derrière. Hein. au Noël 2019 hein, sur le stream. C'est quoi ça? Et là, je crois qu'on a des petits trucs, des petites quoi gourmandises. Il y a quoi? Allons-y. Bah, il y a quoi, il y a le petit pack Allons-y, apéro Zoulou. quoi. Les Faut pas tendeurs, mettre là. Zoulou à côté des colis. Eh, Zoulou à côté. C'était Il a choisi son spot. hein. Il y a de la bière catalane Ambré. Oh là, du Capedona. Oh le boss. Voilà, Et on va faire des petites soirées déguster. blocs, mon pote. Ah, et je crois que j'ai une carte. Du pâté? Du thon sauce catalane. À la catalane, bien Ah, on sûr. se piquait, les Oh, gars. souvenir ça. Zari, toi-même, tu sais. Tout début de notre carrière chez Eclipsia, Oh, c'est du fouet, ça donne. on se faisait des Oui. sandwichs avec Thon. ça. C'est-à-dire qu'on achetait ça, Pentagone. on ouvrait une baguette et on mettait le contenu des, Oh trucs, là là. des trucs saupiqués dans la baguette. Et c'est trop bon. Donne le On fouet. vous recommande. Et j'ai des super cartes postales, moi, du pays catalan, avec le Canigou. C'est quoi ça? C'est Perpignan, Oh, il est ouvert. la côte catalane et le pays catalan. Donc, En évidemment. gros, il nous envoie de quoi dire. Le pain. Les gars, venez dans le sud. Venez beau, on mange bien, ça va être cool. Bah, on va découvrir, hein. On va découvrir. Et n'oubliez pas que vendredi, c'est mon anniversaire. Voilà, je dis ça. Voilà. Eh ben, merci, C'est merci à vous. On a des jolies cartes et je le Attends, rappelle. on dit le pot. Qu'est-ce qu'il a le va pot Le tomber, pot de c'est caramel. pour ça. Ah oui, le pot qui est au bord, mais du bord du bord. Oui, bah, C'était géré, c'est géré. Merci, merci. il vient faire ça. Voilà, il a fait Vous son êtes les marché, boss. Hugo. La prochaine fois, tu viendras là, hein, Rizzo, pour pas qu'on ait un. Voilà, pour pas qu'on ait un affamé à côté. Parce que là. gros, tu te. Mais c'est ouvert, il y a un rythme dans l'émission. Non, gros, non, mais. gros, Non, non. Tu te rendras compte en regardant le replay. Il y a ouvrir et faire. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas facile. Ah oui, mais. Ça, c'est un enfant dans quelques mois. Hein. Mais, On rappelle. Hein. mais bah, oh. Et C'est pas l'argumentaire. il va déballer le gamin pareil, il va être là. Ah bah non. Oh. Je rappelle pour terminer. pour terminer Ça cette. intéresse personne, les openings. Alors, C'est vrai, pardon. merci à tous. Merci à. J'ai oublié son prénom. Romain, merci à Romain 20 ans. C'était très cool ce petit colis. Merci évidemment à la Catalane aussi. Saint-Agone est par terre, pardon. Bon, il y a plein de choses. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos colis et vos lettres et vos mots d'amour et vos scripts. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse cette À lecture. l'adresse qui Le s'affiche script. en dessous de votre écran. À cette adresse qui s'affiche en dessous de votre écran en DSK2, mon cher DSK2. Alexis.
Appuie sur le bouton DSK2, c'est à droite. Voilà, magnifique. Yes. Voilà, vous pouvez nous écrire le stream, le courrier des viewers Webedia de rue Paul Vaillant Couturier, 92 300, Levallois-Perret. Et même Mais t'es vraiment en train de bouffer, toi? Voilà, même si des marques et Mais des quelle énorme part. Ah, mais il a bien. coupé Mais qui dit que c'était à toi? Ah, mais il a fait son move. Hein. Peut-être qu'on en voulait tous. Bah, vous allez à la catalane, moi j'y vais pas. Ah, bah, ouais. Il marque un point. Mais gros, il a foutu de saucisson sur la table et tout, ça va être tout gras. Et il joue à Yu-Gi-Oh derrière. J'avoue que pour les cartes, c'est moins sympa ça. Vas-y, avale, avale, Mais avale. bon, regardez, il a vraiment l'œil du mec qui s'est fait, le sale gosse qui s'est fait choper. Regardez-moi ça. Avale, Merci avale, Rizzo cavale, pour cette cavale sur mon ouverture cheval de Troie. colis. Ah bah merci aux viewers. Merci aux viewers évidemment, n'hésitez pas à envoyer ce genre de trucs, ça nous fait toujours évidemment très plaisir. L'adresse était affichée sous votre écran. Juste quand c'est de la bouffe, effectivement, écrivez dessus que c'est peut-être un petit mot, ouais. Comme ça on le sait, on le met au frais parce que si on sait pas, j'avoue que. Ouais. Et par contre, de la bouffe, c'est que des trucs fermés, conditionnés, quoi. C'est pas, pas des trucs faits maison dans un bocal, on ne goûtera plus. On ne prendra plus ce genre de risque. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Dans quelques instants, c'est Yes. Yu-Gi-Oh! Trop content de mes vidéos là.